Une tradition dans ce podcast, c'est nos invités qui doivent nous raconter une petite blague. Est-ce que vous avez une blague ? Est-ce que vous savez quelle est la boisson préférée de Teddy Riner ? Non. Non plus. Non. Le jus d'eau. Elle vous convient ? On lance le générique. Allez. Au secours. Bienvenue dans Plein Phare. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Salut les amis. Et bonjour. Bonjour. Clem, Nico ne sont pas là. J'ai d'autres animateurs avec moi. Quel dommage. Eh oui. J'aurais adoré être Grand là. changement, vous avez reconnu la voix, c'est flou, on fait jamais l'intro avec ma voix, mais aujourd'hui, c'est moi. On a de super invités aujourd'hui et des animateurs, des co-animateurs qui sont au top. Je vous les présente. Allez, on commence. Enfant rêveuse, l'âme d'une artiste. Chanteuse, coiffeuse, infirmière, une longue liste. Bac S en poche, le cœur plein d'espoir, infirmière, un rêve, une douce histoire. Prépa, concours raté, la persévérance. Orthèse, petite école, une belle ambiance. 40 cœurs soudés, une promo unie, mais un stage difficile lui laisse l'âme meurtrie. Tutrice hostile, semant le doute amer. Pas faite pour ce métier, un discours bien sévère. Le directeur peu de soutien, l'esprit chagrin. Psycho, assistante sociale, elle devrait prendre un autre chemin. Une prof bienveillante, une lueur d'espoir. Tu as perdu une bataille, pas la guerre. Il faut y croire. Des mots qui résonnent, un écho puissant, elle se révèle. Non, elle se relève, le cœur combattant. Diplôme en décembre, elle est distinguée, infirmière enfin, le rêve réalisé. Les services d'abord, puis le bloc opératoire, sa place trouvée, le début d'une nouvelle histoire. Nico, l'amour, la musique, une passion commune. C'est une nouvelle flamme qui s'allume. Voix et piano, un duo complice et sincère. BNT, puis Clem et les compotes, c'est cette lueur qui l'éclaire. Enfance rythmée, art et sport au quotidien, flûte traversière et piscine lui font du bien. 10 ans de musique, puis l'ennui qui s'installe, le chant une évidence, une voix qui s'emballe. Maman choriste, une mélodie familiale, cours de chant au collège, une prof magistrale. Son décès, un vide, mais l'amitié qui résonne. 2 ans de cours, puis Bayonne, une autre donne. Conservatoire, chant lyrique, une parenthèse enchantée. École d'infirmière, la musique mise de côté. Clarinette avec Nico, un nouvel entrain. Mais le Covid, la lassitude, un adieu contraint. L'eau, élément vital, une passion infinie. Nage, ski nautique, une énergie bénie. Le chant, la famille, les amis, la joie de vivre. Les rencontres du podcast, un bonheur qui enivre. Se lever tôt, un supplice. L'artichaut, un ennemi. Conflit, cri, arrogance, une haine infinie. Se sentir bête, une blessure profonde. Une âme sensible, au cœur qui gronde. Chanter, rencontrer, vivre intensément. Des vibrations quotidiennes, un émerveillement. Orelsan, Oldelaf, Alan Walker, des goûts éclectiques. Bohemian Rhapsody, Titanic, des films mythiques. Sourire, joie de vivre, écoute, patience. Des qualités rayonnantes, une belle présence. Mémoire de poisson rouge, attention éparpillée, cerveau plus rapide que la bouche, une drôle d'idée. Clémence, une femme authentique, passionnée, un parcours semé d'embûches mais toujours relevé, infirmière, musicienne, amie amoureuse, une vie riche et intense, toujours lumineuse. Championne du monde amoureuse des saucisses. Elle a l'amour et l'amitié de ses complices, c'est un bonheur de l'avoir à nos côtés, même si Nico parfois aime la Retournez. Bienvenue Clem. Génial. J'adore. À Angers, un soir de juillet, sous un ciel étoilé, un enfant pousse son premier cri à la vie envoyée. Un feu d'artifice autant qu'un doux murmure, à qui le destin parfois a réservé des blessures. 3 mois à peine et la maladie frappe à sa porte, un rétinoblastome, une ombre qui l'emporte. L'hôpital Necker, son refuge, son calvaire, 5 années de combat pour ne pas sombrer en enfer. Sa mère, son roc, son père, une étoile filante. Un amour inconditionnel, une flamme constante. Mais le deuil frappe, emportant son modèle, laissant un vide immense, une douleur éternelle. Un père aveugle, mais un guide éclairé. Un éducateur de cœur, un exemple sacré. Malgré l'obscurité, il voyait l'essentiel, l'amour, la bienveillance, un trésor éternel. Puis vint un beau-père avec la violence en héritage. Mais la musique, sa muse, son plus beau voyage, le piano, son confident, ses notes, sa thérapie, un refuge secret où son âme s'oublie.
Le conservatoire, les études, les rêves en bandoulière, mais le cœur chavire face à une trahison amère, une femme aimée, puis l'abandon, la solitude, l'envie de tout quitter, de changer d'altitude. Un soir de Nouvel An, les étoiles alignées, le destin les réunit, des âmes destinées. Clémence, un sourire timide, un regard lumineux, lui un cœur battant, un esprit curieux. Une étincelle jaillit, une évidence qui s'impose, deux âmes sœurs qui se trouvent, une mélodie cousue de roses. Au fil des conversations, des rires partagés, ils découvrent un amour sincère et enchanté. Dijon, ville d'accueil, un nouveau départ, EDF un travail, mais l'art qui prend le quart. La vie, l'amour et la flamme qui renaît, Clem et les compotes, un groupe qui se crée. La scène, le public, les rires et les chansons, un spectacle burlesque où les cœurs s'unissent en union. Puis la pandémie, l'arrêt brutal, le doute s'installe, le moral en berne, c'est fatal. Mais la passion demeure, plus forte que tout, un podcast, des projets, l'envie d'être debout. Aider les autres, partager la joie, la résilience en étendard, la musique comme loi. Des passions et un cœur vif, mais l'amour et l'amitié un précieux motif. Les chats, le whisky, les jeux et les chansons, la vie est un voyage où l'on apprend ses leçons. Perfectionniste, exigeant, un brin sarcastique, mais généreux à l'écoute, un cœur authentique. Un mélange complexe, une âme tourmentée, mais toujours en quête de vérité. Les films de Tim Burton, les musiques de Uematsu. Un univers fantastique où les rêves sont fous. Les cocktails, les voyages, les moments partagés, des passions intenses qui le font vibrer. Les araignées, les insectes, les scéniques ou encore les vins du Jura, des petites choses qui l'agacent, qui le mettent en émoi. Mais surtout l'injustice, l'intolérance, la haine, des mots qui le révoltent, qui lui causent de la peine. Avec Clémence, son âme sœur, il a trouvé la paix qui a rempli son cœur. Ensemble, ils avancent, main dans la main, affrontant les épreuves sur le chemin. Le podcast, un nouveau défi, un tremplin, pour partager ses idées, son grain de sel, son refrain. Un moyen de s'exprimer, de toucher les cœurs, de laisser une trace, de semer des lueurs. Nicolas, un homme simple, un artiste aimé, qui a su transformer ses blessures en beauté. Un ami sans faille, au parcours semé d'embûches et de joie, mais toujours debout, avec le cœur qui croit. C'est très joli. Merci. Merci à vous, les amis. Par contre, j'ai absolument rien contre les scéniques. Hein. C'est la seule chose qui est... C'est les espaces que j'aime pas. Merci beaucoup, Flo. Alors, quand on a un duo, on présente toujours le groupe. Mais là, je me suis dit, on va parler que du groupe. Enfin, bon, c'était vraiment pas intéressant. Alors, plutôt que de présenter le groupe, j'ai voulu écrire une histoire avec les titres de vos chansons, mes amis. Ah. Il y en a à peu près, je crois, plus ou moins un ou deux, 48 dans ce texte. Ok. Soit la moitié de notre répertoire musical. C'est ça, parce que il y en a beaucoup. Et alors, chose aussi importante, hein, c'est que depuis peu, j'ai en exclusivité les titres du nouvel album. Oui. Et donc, dans ce texte, vous avez aussi quelques titres cachés du nouvel album. Et il va falloir les deviner. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Alors, forcément, on va commencer par l'histoire d'une vieille. Cette vieille, elle s'appelle Marguerite. Oui, alors ne m'en évidemment. voulez pas, parce que je vais déformer forcément le sens de certaines de vos expressions dans les titres. Pas de problème. Donc la vieille Marguerite est hypochondriaque de compétition. Elle passait ses hivers à jouer au Tetris avec ses pilules et à ranger ses tupperwares en écoutant du Clem et les compotes. Elle se disait que si l'apocalypse arrivait, elle serait la seule survivante grâce à son stock de médicaments. Son chagrin principal, ne plus trouver de barésie à sa taille. Un jour, elle décida de changer sa vie et se dit « jamais plus ». Elle enfila ses barésilles, trouées et trop petits, et se mit à chanter la chanson du paresseux, à tue-tête, au son du surdo. Un vrai règlement de compte avec son canapé qu'elle avait envie de découper à coups de tronçonneuse. Elle sortit, suivant le fil d'Ariane de ses délires, elle se dit qu'il est urgent d'aimer. Et c'est au large de ses divagations qu'elle rencontra un dragon, en peluche, dans une poubelle. Elle se dit « Dis-moi papa, c'est toi ?» Son petit papa avait une passion pour les dragons. Elle le ramena chez elle, et ils devinrent inséparables. Elle se sentait honteusement heureuse, même s'il savait que les gens partent. Même si elle savait que les gens partent. Elle se sentait comme un message interplanétaire envoyé aux extraterrestres. « Venez, on a des pilules !» Elle écrivit un testament loufoque pour un ange rieur, où elle léguait son dragon en peluche à son voisin, un prisonnier
de son propre jardin. Elle se mit à faire du spécial sport, lever de coude devant la télé, et écouter du raga et muffin à fond, un vrai métronome de la joie. Elle se sentait à cheval, spécial Olivier, sur son destin, prête à affronter n'importe quoi, même si elle avait toujours Bobo quelque part. Elle se dit « Moi, je connais quelqu'un qui va bien rire de cette histoire. » Elle fit une introspection en mangeant un pot de confiture et se dit « Si je pouvais être autre chose, je serais une rockstar en Barésie. » Elle se sentait tout simplement bizarre, mais optimiste. Elle savait qu'elle devait y croire, même si elle était un peu salope sur les bords. Elle avait quand même volé le dragon en peluche. Elle se sentait femme battante, même si elle avait du mal à se lever de son fauteuil. Elle se dit « Ainsi te voici, Marguerite, une mamie taciturne qui a pété les plombs. » Elle se mit à danser en chantant une litanie de mots inventés et se sentit comme à Zion, son paradis personnel. Elle savait qu'elle était un peu jamais contente, mais elle se disait que c'était son charme. Elle se rappela les paroles d'enfant de son petit papa. « Rire, c'est la vie. » Elle se mit à rire, un rire mélancolique, mais joyeux, avec un « au revoir » à sa tristesse, sans se demander pourquoi. C'est très joli. Voilà, mes amis. Bravo. 48 titres, normalement. Quel talent. Autant dit qu'il a bossé. Hein. Il a bossé. Ça va donner Ouais, un peu. l'idée d'un titre de chanson inséparable. Ah. C'est joli comme mot. On a l'impression qu'il vous connaît, c'est ça qui est incroyable. C'est ça, alors que pas du Alors tout. que pas du tout. Je ne sais même Pas pas du qui tout. sont ces personnes. Allez, je vous présente nos animateurs maintenant. Ah, j'ai hâte de savoir. Dans l'atelier de l'âme, ils façonnent les sons. Mélodie et rythme, écho des passions. Musicien aux 1000 cordes, ils tissent l'harmonie. Des notes qui s'envolent, libres et infinies. D'Oslo aux yeux d'Olga, il occupe la scène, où les émotions vibrent intenses et sereines. Musicologue savant, il explore les âges, des partitions anciennes aux modernes mirages. Wow. Professeur passionné, il transmet son savoir, aux voix qui s'éveillent empreintes d'espoir. Guitare et MAO, ses outils de prédilection, pour sculpter les chansons sans aucune restriction. Avec mélancolie ou non, il crée des univers où l'onirisme danse avec mystère. Guillaume l'artisan des sons nous emporte ailleurs, dans un voyage fabuleux, au-delà des douleurs. Je vous demande d'accueillir notre premier chroniqueur et co-animateur, Guillaume Fankhauser, premier invité de plein phare, avec les yeux d'Olga. Merci beaucoup, c'était Bravo. très beau, Ah. Flo. Franchement. Stylé. Non, mais il a vraiment bossé, quoi. Ouais. Ah ouais, attends. Bah, pour une C'est- fois, j'ai envie de dire. Deuxième animateur. Attention, je m'accroche. T'es prêt? Voilà, les gens ont déjà reconnu Ah sa oui, voix t'as à pas- l'instant. t'as peur, hein. Notre deuxième chroniqueur est une sorte de pirate. Plutôt version radio libre, hein, pas frégate. Azur sang, une étincelle, micro en main, il devient rebelle. Après quelques années retour à la radio, Énergie l'accueille, de Chris, il prend le pseudo. Maintenant chez Orange, comme attaché de presse, messieurs, dames les journalistes, faites attention à vos fesses. Ah ouais, t'es sûr. À toute occasion, son talent s'exprime, d'un Gate Event est devenu son hymne. Aux artistes, il donne l'occasion en public de partager leur vision. J'aurais pu vous parler de Pierre, Marie ou bien Charlie, mais dans un épisode précédent, Nico en a fait l'homélie. Aujourd'hui, en ami, il est juste venu parler au micro pour ses hurluberlus. Merci à toi, Olivier Biziot, d'être à nos côtés. Merci à toi. Le fameux Olivier qui a fait la réputation de ce podcast. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein. Super, Bon, C'est nul, franchement. je me casse. super. parfait. Je me doutais un peu que ce serait Olivier l'animateur. Alors on n'était pas au courant, Clem et Oui, moi, mais on a découvert je m'en ça. doutais un peu parce qu'Olivier maintenant depuis, il passe tellement chez nous qu'il crèche chez nous, il a une chambre. Donc, je me suis Il a une dit, chambre bon, attitrée chez nous. Mais t'habites loin de chez eux? Non, ici. voilà. Ah, juste derrière le mur là. C'est là qu'on est venu, en fait. Ok. Bienvenue chez toi, Olivier. On ne te présente pas, toi. Non. Eh oui. Alors. Oui, c'est vrai que j'aurais voilà. pu le présenter. Oh, t'inquiète, pas besoin. Nous on peut le présenter. Vite Bah fait. ouais. Après, Alors, tu peux le présenter, ouais, c'est bien. C'est bien, ça. C'est un homme incroyable, au talent multiple, qui est peintre, qui est podcasteur, qui est un ami de nous deux et qui possède un magnifique Renault Espace. Grand scénique. On le connaît sous le nom de Flo S, c'est Flo Sebelon. Bienvenue. Oh là Bienvenue, là, Flo. merci. Quelle impro. Et toi, t'as pas besoin de notes. Hein. Il est trop habitué à ça. C'est mon métier. C'est sa présentation la plus courte, hein, c'est son record. Ouais, Bah, c'est clair. Oui, c'est vrai. Allez, je vous propose de passer directement au Kalarnikov.
C'est bizarre. Ah, c'est Guillaume qui s'y colle. Ah, c'est bizarre. Moi, je suis pas au courant. Moi, j'approvise un truc par contre. Je vous préviens, il y a rien qui a écrit. Hein. T'improvises avec ton portable, c'est bien. Ouais, tu vois, c'est. Allez, je suis en vas-y, train, je suis en Guillaume. train de me filmer en fait. Parce que En j'adore. selfie. Alors, c'est le Kalachnikov. Kalachnikov. C'est quand même vachement dur à dire. Hein. Kalarnikov. Mais d'habitude, on le dit pas. Bon, Nico, t'es prêt ou pas? C'est moi qui commence. Ouais, La galanterie, Les merde. réponses Non, on s'en fout de doivent la être galanterie. succinctes et courtes. Tu connais le principe? Ok. C'est toi qui l'as inventé. Ça roule. Ok. Chapeau. Bon, Nico, Nobuo Uematsu ou Elton John? Un Nobuo. Ok, je m'en doutais. Sega ou Nintendo? Sega. Ah non. Final Fantasy, c'est quand même un truc qui est Oui, sur mais Nintendo. Sega, c'est des grands classiques. C'est Vraiment. plus fort que c'est toi. vrai. Ah ouais. Alors, Evan McGregor ou Johnny Depp? Allez. Johnny. Allez, Johnny Depp. Johnny. Pourquoi Johnny Depp? Parce que j'adore les films de Tim Burton. Ouais. J'adore le compositeur qui est attaché à ça, donc Danny Elfman. Et l'acteur phare de Tim Burton, c'est Johnny Depp. Mm. Mais Evan McGregor, c'est un acteur que je trouve fabuleux, qui est d'une sincérité incroyable et qui a fait des rôles qui ont vraiment changé les choses, quoi. Et ton film préféré de Burton? Je dirais Big Fish. Mmh. Ok. Alors, autre chose un peu plus drôle, les pétasses ou Télémagouille? C'est les inconnus. C'est les Ah oui, inconnus. non, mais il est pas fan des inconnus du tout, on le sait. Ah non, je déteste. Ouais. J'aime bien les pétasses, parce que lampadaire, c'était moi quand même. Ouais. Voilà. Autre chose un peu plus classique, Satie ou Chopin? Ah, Chopin. Un peu plus chanson maintenant, Les copains d'abord ou Le petit cheval blanc? Le petit chabal blanc. Non, les copains d'abord. On sait que t'as pas pu le plaquer. T'es pas fan de rugby, toi? J'ai aimé, Ouais. mais sans plus. Ouais, Ouais. ok. Alors, tu es plutôt exoconférence ou astrologie? Ah, l'exoconférence. En fait, c'est des rêves qui sont un peu précises. Tu peux Alors, dire pourquoi? L'exoconférence, c'est un des spectacles de Alexandre Astier, qui est une des personnes que j'aime le plus au monde, avec Oldelaf, et j'espère qu'il passera à ce micro un de ces quatre. Et Flo. Et Flo. Et l'exoconférence, en fait, c'était un grand test pour Alexandre Astier de se lancer en one-man show sur scène, de parler de sujets scientifiques en les vulgarisant, et ça a marché à 100%, même lui n'était pas sûr de ça. En plus, c'est un très très bon musicien. en Et Alexandre Astier, c'est un génie dans tout, dans plein de Même choses. dans Camelot, la il fait musique, plein de ouais. références. Ouais. Il est énorme, Ouais, c'est vrai. C'est un peu un surdoué, quoi. Ah bah c'est un génie, ouais. Les contes de la crypte ou Desperate Housewives? Ça n'a rien à voir. Faut faire des choix dans la vie. Hein. Les contes de la crypte, parce que ça me rappelle mon enfance. Ouais. Vraiment. Mais j'adore Desperate Housewives, on est en Bah train de se ouais. les refaire en ce moment, mais les contes de la crypte, Toutes, c'est mon les enfance. unes après les autres. Non, mais tu sais, j'ai été Je vachement. commence par Eva Longoria. On m'a donné plein de billes quand même à la base. Hein, pour faire tout ça. Hein. Bah oui, j'imagine. Ah, c'est une référence un peu là qui va être liée au confinement. Je pense que Clémence va comprendre. Gin Fizz ou Long Island? Gin Fizz. Pourquoi? Parce que c'est ma boisson préférée. Puis c'est un peu et moins que- fort, quoi. Et que ça, c'est plus subtil, quoi. Et c'est quoi l'histoire des cocktails alors? Tu peux développer? Alors, je sais pas si tu fais référence à ça. C'est quand je m'étais mis en tête de faire des cocktails. Ouais, c'est ça. Ben, j'aime bien la mixologie et je m'étais dit, tiens, je vais faire des cocktails. Et j'ai commencé de zéro, un peu comme tout à chaque fois. Et je suis très monomaniaque. Alors, quand je le fais à fond jusqu'à ce que j'arrive à peu près à maîtriser le truc. Et donc, j'ai fait subir à Clémence chaque soir le fait de lui faire goûter des cocktails. C'est pour ça que je C'était dis vraiment qu'elle dur. doit être au courant. Ouais. Ouais, C'est vraiment c'était. très dur. Encore aujourd'hui, ça a vraiment ébranlé notre mariage. Bah oui, je suis alcoolique. En amour. Oui. Je suis alcoolique. Alors, retournons sur des choses un peu plus musicales. Piano ou accordéon? Piano. Ouais, forcément. Toujours piano. La base. Même si j'aurais voulu faire accordéon au début, mais piano. Bon, la prochaine, c'est une question de geek un peu. Hein. Allez. Steinberg ou Ableton? Ah bah Steinberg. Mm. Je, C'est quoi je bosse. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi? Tu peux. Ce sont des logiciels de musique assistée par ordinateur. Donc chacun a son propre logiciel, un petit peu comme des gens travailleraient sur Word ou sur OpenOffice ou ce que tu veux. Sur Photoshop pour l'image, par Photoshop exemple. pour aussi. pour l'image ou d'autres logiciels. Et moi, j'ai commencé sur Steinberg parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Cubase, qui est très connu dans le milieu, qui est vraiment un mastodonte, mais à l'ancienne. Et comme je connaissais que Cubase, j'ai commencé sur Cubase.
Et maintenant, j'arrive pas à m'en sortir parce que je Je connais comprends, non, mais j'ai le même problème. les automatismes là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, Ableton qui est très bien aussi, mais bon, j'ai pas la foi de recommencer à zéro. En vrai, ça se fait bien. Ouais, C'est j'imagine. un séquenceur au final après. Bon, bref. Allez, on discutera de ça. On parlera de ça plus tard. Bienvenue sur Mix FM. Alors, bon, revenons à des choses un peu plus gustatives. Aberlour ou Lagavulin? Je te dirais, ça dépend de quel âge et quelle façon dont il est fait, mais de manière générale, ce sont deux marques de whisky. Oui, De c'est ça. manière générale, je préfère la Lagavulin parce que quand tu vas dans les tourbés en single cask, donc élevés dans un seul tonneau, ils sont beaucoup plus tourbés. C'est ça. Donc, t'aimes les whisky tourbés? J'aime bien Ok. tourber quand ça se goût un peu fumé. Parce que bon, c'est pas le cas de tout le monde. Non, mais c'est très clivant, c'est un peu comme les vins du Jura. Ouais. Ça, c'est un truc, je crois que c'est un truc que t'aimes, ça, non? Les vins du Jura, Ouais. mais j'adore. Justement, on en a prévu pour après Ouais, l'enregistrement. ça et la roussette de Savoie, mes deux vins préférés. Bon, allez, on finit par un petit truc un peu plus bestial. Frelon ou araignée? J'ai pas le droit de dire aucun des deux, donc Si, bien sûr. je dirais araignée quand même. Tu sais, les frelons, ça peut faire mal, alors que les araignées, bon, au final, ça fait juste peur, c'est un peu dégueulasse. En France, on n'a pas d'araignées trop venimeuses. Non, ça va. Non, mais on peut les manger pendant la nuit, quoi. C'est ça. Voilà. Oui, mais je préfère manger une araignée qu'un frelon, donc... Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci Nico. Avec grand Merci plaisir. Guillaume. Et deuxième salve, hein Mm. Joli. J'enchaîne. Ah ouais. J'enchaîne et donc devinez à qui va s'adresser ces questions. On se À demande Flo. bien. Parce qu'en plus, on n'a pas le même Attends, cœur. Bah non. Oh là là. Ah Je vais m'adresser en effet à toi, Clem. Mhm. Et il faut que tu me répondes. Et il faut que tu sois honnête avec nous et avec tes auditeurs, bien évidemment. Je vais essayer, je vais tout vous dire. Alors, première question. Alan Walker, l'homme au masque, ou Daft Punk, les hommes au casque? Alan Walker. Alan Walker, d'accord. J'adore cette musique. Ce qui m'a toujours étonné en lisant ta bio, c'est que lorsque j'écoute Clem et les compotes, c'est pas spécialement le rythme, Pas du tout. le style de musique que l'on retrouve à travers vos albums. Pas du tout. Mais c'est vrai que ces deux artistes-là sont merveilleux dans leur style. C'est une autre forme de DJ qui est vraiment... Ça a vraiment bien évolué. Au départ, les DJ, c'était plus pour animer les soirées. Ils reprenaient des chansons qui existaient déjà. Et là, on voit émerger des artistes qui vraiment créent. Et c'est merveilleux ce qu'ils font. Mais c'est vrai que Clem et les compotes, c'est pas du tout ce style-là. Mais j'adore ce qu'ils font. Mais ça pourrait. Mais ça pourrait. Ah bah oui, il y a dans- quelques chansons d'ailleurs Mais ça a qui n'ont jamais pas rencontré forcément vraiment le rencontré public. leur public. Puis Mais on n'est pas Alan Walker quand on... Enfin, n'est pas Alan Walker. Ah bah tous non. deux. Une autre passion, Clem, c'est toutes les bêtes à poil, notamment les bêtes à poil qui font miaou. Donc j'ai envie de dire Garfield ou le chat botté dans Shrek 2, par exemple. Ah, le chaboté. Le chat botté. Il est si drôle, il a un style tellement, tellement bien à lui. Très, enfin, il est trop drôle. J'ai chaboté. Chat botté. Bon, on reste dans les poilus. Je vais te dire entre Rami Malek ou Bradley Cooper. C'était sûr. Ah, Bradley C'est quoi, c'est qui, Cooper, Bradley acteur Cooper. merveilleux. Et puis beau en plus. Mais Rami Malek, je le connais. Enfin, à part voilà son rôle dans Bohemian Rhapsody, je le connais pas plus Mr. que ça, même Robot s'il a aussi. été merveilleux dans ce film-là. Mm. Alors que Bradley Cooper, il en a fait tellement. Il a même sorti une voiture, la Mini Cooper. Mm. C'était quand même pas mal. Alors encore une passion, parce que tu as beaucoup de passion. J'ai envie de te dire, chanter sous la douche ou faire des bulles dans ton bain? Alors maintenant qu'on n'a plus de baignoire, on ne peut plus faire de bulles dans la baignoire. Mais non, chanter sous la douche, bien sûr. Chanter dès que je peux, en fait, finalement, pas que sous la douche. Oui, ça, chanter, ça on le sait, on l'a compris à travers les introductions Et pareil, de, vite fait. de Flo. Vraiment vite fait. Par contre, l'eau fait également partie de tes passions. Les sports Oui. nautiques, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Oui. Et Pour tu le en coup, pratiques encore? Non, plus vraiment, mais c'est vrai qu'une bonne partie de mon enfance, j'ai pratiqué la natation en niveau, en niveau compétitif. Et après, de manière générale, tous les étés, on a un mobil-home au bord d'un lac où j'ai appris à faire du ski nautique, où je les ai chaussés dès mes 5 ans. Donc, du coup, voilà, l'eau fait partie de moi. Pour le coup, c'est quelque chose vraiment... Enfin, voilà, je suis un petit poisson. Mais là, il y a... Ouais. À part l'eau dans les carafes. Voilà, je me satisfais d'eau dans les carafes pour l'instant. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. J'ai envie de dire, rire au soleil ou pleurer avec la lune? Parole d'une chanson, ça. Oui.
Moi, je connais quelqu'un. Qui- Non, bah bien sûr, rire au soleil, même si pleurer avec la lune, c'est une parole d'une chanson qui nous a beaucoup touchés avec Nico. Mais si on prend au mot, c'est rire au soleil, bien sûr, rire le plus possible. En plus, voilà, avec le beau temps, avec le soleil, bronzé sur la plage, au bord de l'eau, rire au soleil. Ce qui est remarquable, en tous les cas, dans votre playlist, dans vos titres que vous composez, c'est qu'on peut passer du rire aux larmes. Il y a des chansons, on pourra parler tout à l'heure au hasard, à cheval. On pourra en Je parler. vois pas pourquoi tu parles de parler. cette chanson. Bon, je crois qu'on va en parler. Et notamment avec Moi je connais quelqu'un qui est une chanson qui met les poils, comme l'on dit, où vous évoquez un ami. Je vois pas de qui tu parles. Moi non plus, j'ai pas compris. On Je n'a suis pas pas du tout à d'amis, cette table en plus. donc, J'ai écouté plusieurs fois ce titre et donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Apparemment, c'est quelqu'un qui a de l'or entre les mains, de la magie dans les tiroirs. Je vous en reparlerai de cette chanson. Voilà. Donc tu as répondu, je te remercie pour ta franchise. Avec plaisir. Ensuite, on va parler de bouffe. On aime bien manger autour de cette table. ça... Entre la garbure et les œumerettes. Ah, les œumerettes. Les œumerettes. Ah non, la garbure, c'est trop lourd. Oh, c'est un plat, voilà, un bon plat d'hiver, mais non, les œumerettes que j'ai découvert ici, notamment les œufs à les poisses et tout. Oh là là, c'est une merveille. Découvert ici en Bourgogne, c'est merveilleux. Eh bah oui, il y a des belles découvertes. Bienvenue en Bourgogne. Radio Meurette. Concernant ton job, j'ai envie de te demander post-opératoire ou pré-opératoire? Ah, mais moi, je suis au milieu. Alors plus au pré-opératoire du coup parce que alors je dis voilà au milieu parce que donc je suis infirmière au bloc opératoire et donc mon boulot il consiste surtout à m'occuper des gens mais quand ils dorment en fait donc pendant l'opération mais je dirais pré-opératoire vu que c'est là où j'ai un dernier contact avec les gens avant qu'ils s'endorment. Je suis l'une des dernières personnes qu'ils voient. Et alors que le post-opératoire, c'est plus en salle de réveil, donc je ne les vois plus après. Donc pré-opératoire, c'est le moment où je les vois encore. Vivant. Ah, Affreux. Ouais, affreux. affreux. Et puis pour terminer, live ou différé? Ah, c'est de... Non, le live quand même. Oui. Le live avec Clem et les compotes en concert, Totalement. mais alors plein phare. C'est du différé. Bah oui. Il y a du live, je suis plein Ouais, phare aussi. mais il y a du live chez plein phare d'une part, mais c'est surtout pour moi en fait, même si c'est du différé, l'expérience elle est live. Enfin, on est ensemble, on est en train de parler. Pour moi, c'est comme si je vivais un live, même s'il n'y a pas de public ou quoi que ce soit. Pour moi, je vis un live à chaque fois qu'on enregistre un épisode. Merci Clem. Mais de rien. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on a conjointement décidé avec nos co-animateurs de déterrer une vieille question que l'on ne pose plus à nos invités, Bien sûr. parce que c'était important pour nous d'avoir votre point de vue. On posait une question à nos invités. Pour vous, c'est quoi l'art ? Et vous n'avez jamais répondu à cette question, et je pense que les auditeurs ont besoin de savoir. Donc, mes amis, on va commencer par Clem. Ah bah bien sûr. Bah oui, parce qu'on a commencé par Nico sur le canard. Toi, t'es un pote. Ah, j'aurais pas dit ça. Mais... Pour toi, Clem, c'est quoi l'art ? C'est un vaste sujet Oui. que nos invités ont dû... Oui, mais là, c'est toi. Puisque t'es invité. Parce que je suis invitée. L'art, pour moi, c'est quelque chose de très vaste, mais qui a pour but de rassembler les gens, ou en tout cas, rassembler les gens sur le fait que les personnes qui découvrent cet art, et pour les personnes qui le font, une façon de les libérer, de extérioriser ce qu'ils ont en eux, parce que je pense que si l'art n'existait pas, ces personnes se feraient bouffer par ça. Pour moi, c'est vraiment une forme de traitement, de psychothérapie, mais qu'on fait par soi-même.
Et c'est pour ça que c'est aussi vaste, en fait, parce que les personnes peuvent vraiment s'exprimer à travers la cuisine, le chant, la danse, le sport. Enfin, du moment, pour moi, l'art, c'est vraiment une façon de se soigner finalement quelque part, enfin de sortir ce qu'on a en soi. Et puis en plus, si on choisit de le partager, d'être avec, de le montrer aux gens, de le montrer au monde, c'est une forme de partage, de se retrouver autour de ça. Mais pour toi, il y a une limite à l'art ? À quel moment il y a des personnes qui vont faire des choses pour, justement, du côté thérapeutique, pour se faire du bien. À partir de là, c'est de l'art ? Ou est-ce qu'il y a une limite dans cette thérapie où tu te dis, là, c'est plus de l'art, c'est juste pour se faire du bien, quoi ? Sans sourire, Nico. La vision périphérique. J'ai rien dit en plus. Non, le sourire a suffi. Non, pour moi, en fait, justement, l'art n'a pas de limite, en fait. C'est tellement subjectif, en fait. À partir du moment, même si une personne en face de toi va te dire moi je trouve pas que c'est de l'art, à partir du moment où la personne elle le croit, ça en est pour moi c'est un mot tellement compliqué, mais qui peut pas avoir de limite, parce que chacun a sa propre vision, et pour moi ça peut pas avoir de limite. Ok, très bien. Nico. J'étais très claire. J'aurais pas dit mieux, donc tout comme elle. Non, ça marche pas. Alors, il y a un truc que Clem a dit, c'est... Alors, j'ai combien de temps on a, parce que ça peut... Vas-y. L'art, c'est un vaste sujet. On a eu des tonnes d'invités qui sont venus chez nous et qui n'ont pas fait le tour du sujet malgré tout. Dans ce qu'a dit Clémence, ce que je retiens et ce que j'aurais dit aussi, c'est le côté un peu cathartique de l'art. Pour moi, l'art, c'est effectivement une thérapie, c'est une introspection, c'est le fait de se mettre en face à face avec soi-même, avec son soi, vraiment, et de le projeter après sur d'autres personnes, c'est-à-dire tu fais une vraie introspection de toi, et après tu te fous à poil devant les gens parce que tu leur montres en disant voilà, ça c'est mon âme, faites-en ce que vous voulez. Et comme disait Panayotis Pascot, ils peuvent très bien juste mettre un grand coup de dent et dire non, et donc l'art c'est aussi ça, c'est essayer, retenter, échouer, recommencer tout le temps en permanence. C'est ce qui est écrit derrière d'ailleurs sur un petit autocollant. L'art c'est tout et c'est partout. Ça peut être l'art musical, ça peut être l'art de la peinture, ça peut être l'art du journalisme, ça peut être l'art médical, ça peut être tout ce que tu veux. Et pour moi, l'art est vraiment partout. Comme disait Clem, il n'y a aucune limite. C'est pour ça qu'on a créé ce podcast-là. Et de manière plus personnelle, enfin, parce que je pars un peu partout, je suis un peu comme l'invité qu'on avait eu, Fanny, c'est des histoires à tiroir, et je suis un peu dur à suivre, mais pour moi, l'art, c'est quelque chose qui m'a clairement sauvé plusieurs fois. Tu l'as abordé dans ma présentation. Moi, le piano, c'était mon seul ami, et c'était le seul sur lequel je pouvais me défouler, parce que je pouvais pas manifestement me défouler sur quelqu'un qui faisait 1 mètre de plus que moi. C'est ce qui m'a poussé à l'excellence aussi, c'est cette souffrance aussi qui m'a poussé à l'excellence. Et ça m'a sauvé quand j'étais jeune, ça m'a re-sauvé récemment quand on a recroisé à nouveau la maladie et qu'on a créé ce podcast. Aujourd'hui, ce podcast-là m'a vraiment clairement sauvé grâce à vous aussi. C'est un moyen d'extérioriser, d'exorciser, de se sauver. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, moi, j'imagine pas un monde sans art, même si je sais que ça commence à partir de plus en plus, qu'on subventionne de moins en moins, que c'est très difficile pour un artiste de vivre. Aujourd'hui, si demain on a un monde sans art, on perd un peu de notre humanité, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure sur la fragilité de l'artiste, sur les fissures qu'un artiste peut avoir, et que grâce à son art, il arrive à guérir, à être plus fort. Et je vais me placer de l'autre côté, c'est-à-dire l'amateur d'art. Et grâce justement à cette fragilité d'artiste, lui aussi peut être sauvé à travers un texte, à travers une peinture. Et j'entendais souvent vos auditeurs parler que l'art c'était un échange, et là
clairement, il y a cet échange entre cette fragilité, cette blessure de l'artiste, mais aussi cet art qui peut guérir les blessures de celui qui passe devant une œuvre, qui écoute une œuvre. Et je trouve que c'est toute la richesse, justement, de l'art. C'était le petit message que je voulais peut-être... C'est vrai, et quand tu fais... quel que soit ton art, en réalité, tu peux être artiste et garder les choses pour toi, chez toi, c'est sûr, mais c'est dommage. Quand tu es artiste, tu veux montrer quelque chose, souvent. C'est pas par ego, c'est parce que tu veux le partager en te disant peut-être ça peut sauver d'autres personnes, tu as raison. Quand on fait une musique, nous, il n'y a pas une seule fois où on se dit pas, tiens, est-ce que ça peut toucher quelqu'un ? Alors ça va pas toucher 100 000 personnes, et si ça en touche une dans les 100 000, c'est déjà cool. C'est un contrat tacite que tu passes avec tes auditeurs ou avec les spectateurs de tes peintures, Flo, ou quoi que ce soit. C'est un contrat tacite que tu passes avec eux qui te lie à eux et qui te dit, ok, moi j'ai ces mots-là, j'arrive à mettre ces mots-là sur telle émotion, peut-être que toi aussi ça peut te faire écho et peut-être que ça va t'aider à grandir comme moi ça m'a aidé à grandir. Et si c'est le cas, j'aurais gagné ma vie, quoi. Merci à tous les deux. De rien. Avec plaisir. Alors on a parlé de supermarchés. Les supermarchés, ça me fait penser un peu à l'univers de la consommation et puis aussi du règne de la performance. Hein. C'est des choses que l'on entend souvent. Une question, Guillaume, je vais me tourner vers toi. Est-ce que l'art peut être un levier d'action contre justement cette société de consommation ? Ah oui, tout à fait. Il y a plein d'artistes même qui parlent de ça. Je prends par exemple l'exemple de Noir Désir, qui a toujours été très engagé en politique. Bon, il était carrément communiste, lui, mais voilà. Je veux dire par là, c'est que du coup, oui, effectivement, en musique, on peut raconter des choses, et justement, l'art est un levier aussi pour parler des problèmes. Donc oui, bien entendu. Il y a plein d'artistes qui parlent d'écologie finalement, et c'est du coup, j'imagine, une manière d'introduire la prochaine rubrique, je sais pas, non? Oh là là, c'est si habile. On va basculer Sorti sur nulle une part. nouvelle rubrique, mes chers auditeurs, musécologie. Ah, mais il n'y a pas de parole. Ça a dû être fait par quelqu'un qui avait de super Alors, synthés. Justement, petite précision, mes amis, c'est que cette intro a été réalisée par Guillaume. C'est important parce qu'il ne le dira pas lui-même. Il faut qu'on le dise. quand même. Très joli. Très éthéré, comme ça. Mm. Bah, il fallait que ce soit un petit peu en lien avec la nature quand même. Ouais, bah oui. Donc alors, qu'est-ce que je commence par rubrique, c'est ça? Ah, vas-y, c'est parti. C'est parti, bon. Donc musique et écologie. Donc l'idée, c'est que vous cherchiez un peu les réponses quand même. Hein. D'accord. Ok. Ça va invités, hein, ça va pas attention. forcément être très facile, mais bon, on va chercher. Quel est le premier groupe à avoir commandé une étude sur le bilan carbone des tournées de concerts? Wow. Oh, Alors, T'as une idée ou pas? on a le droit de jouer. Hein. pas Indochine. Pourquoi il lève le doigt, lui? T'as des C'est pas c'est des radiophonique. réponses multiples ou pas? Tu peux y aller, mais là, c'est une seule réponse. Par D'accord. contre, un petit indice, c'est américain. C'est pas Indochine. C'est un groupe américain. Déjà, ça Mais limite. il n'y a, Voilà. y a pas un groupe là qui a fait son dernier concert et en disant Ouais, qu'ils Chaka arrêtaient les Ponk, hein. concerts parce que c'était. Ouais. Oui, voilà, Ouais, Chaka C'est Chaka Ponk. Ponk, ouais. Mais c'est pas ça la réponse. Non. Mais par contre, effectivement, Chaka Ponk, on va en Parce parler. que c'est Green Day. Ouais. Green Day. C'est pas Green Day. Non, c'est plutôt lent, très lent comme musique. C'est très atmosphérique et ils ont fait pas mal de disques. Et ce sont des disques de trip-hop dans le Massive Attack. Tout à fait. Oh, joli. Bravo, Nico. Bravo. Bonne réponse. Bien joué. Ah, c'est pas étonnant d'eux. Massive Attack en 2019. Ah, c'est récent. Et ouais, en fait, c'est la question de l'écologie en art, elle est quand même assez récente finalement. Ouais. On se la posait pas trop avant. Non. Alors, c'est marrant parce que finalement, j'aurais pas cru ça, mais c'est la réponse. Quel est le pays le plus en avance au niveau des dépenses énergétiques des salles de concert? La France. On peut peut-être Canada. Canada. Là, il fait froid Ouais, en même temps, ouais, c'est ouais. normal. Parce que le Canada, c'est quand même très américain. Moi qui y suis allé, au final, ils sont quand même aussi dans la surconsommation, quoi. Ouais. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits à ce niveau-là. Donc vrai, voilà. Justement, pour en revenir au Canada, quel est le groupe québécois qui a pris des initiatives pour le climat? Ça existe les groupes québécois. Ouais, Bah, c'est ce bien que j'allais évidemment. dire. Les tabernacles. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ils ont- c'est rien que ça. Attends. Là Ouais. C'était bien là. Alors, je sais pas si vous les connaissez. En fait, ils ont un gros succès là-bas. Vraiment. Hein. Ouais. Et le chanteur est mort il y a pas longtemps d'une maladie d'ailleurs. Ah.
qui s'appelle Les Cowboys Fringants. Ah Mais oui. Ouais. Ah, ils sont... C'est Mais oui. vachement bien, Les Cowboys Fringants. Mais si, Mais si, mais oui. Oui, mais connais- je tu crois que c'est connais les seuls les que je connais. Je ouais. crois que c'est les seuls que je connais aussi. Ouais. Mais c'était très très militant pour l'écologie justement. Et le chanteur est mort. Ouais, il a eu une espèce de... Je crois que c'est un... Enfin bref. Ah ouais. Mais du coup, il a fait sa dernière tournée, il savait qu'il allait partir. Il est plus très fringant, quoi. Mais du Oh coup, non. ouais, voilà. Oh. Le pauvre. D'ailleurs, il a écrit un morceau Flo s'amuse magnifique avec la sur le fait mixette. qu'il allait partir. Je te conseille de l'écouter. Il s'appelle comment? Le morceau Oui. Je sais plus le titre. Ah bah, super, merci. Et c'est par pas mal contre, comme titre. Je sais plus le titre. Comment il s'appelle ce titre? Non, mais on cherchera, t'inquiète. Comment il s'appelle On ce trouvera. morceau plutôt? Bref, voilà. En tout cas, pour en finir sur la partie écologie du coup de ce groupe, les Cowboys Fringants travaillent à rendre neutre le bilan carbone de leur tournée depuis 2006. Donc ils sont en Ah ouais. avance par rapport à donc c'est Massive vraiment, Attack. Ils ont également lancé le projet Artistes pour le climat, initiative invitant des artistes et des lieux de culture à reverser $1 par billet pour la plantation d'arbres. Eh ben. Voilà. Alors, quelles sont les chansons qui parlent de la planète? Est-ce que vous avez une idée? Des titres? Tu veux des titres? De titres ou des artistes? Bah, Michael Jackson. Tout à fait. Alors, comment il s'appelle le morceau? Euh, C'est celui où il y a une sorte de We are batucada, the là. world. Non, c'est pas Ah oui, ça. c'est oui, ça. ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Ah si, Mais il en a pas fait une autre. hein. Tu sais, celui qui fait tout. Alors, il y a Merci. The Earth Song aussi. Voilà, Ouais, Earth Song. ouais, ouais. Ah bah voilà. Et Je tu crois sais que avec c'était qui la a danse été des écrit clairs. War the World a été coécrit War the World? Elton John. Non. Non. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais non. Mylène Farmer. Là, Michou. Ah, Non, je lui souhaite, mais non. C'est un grand je c'est un sais grand plus. artiste Lionel. américain. Ah, Richie. Reggie. Il chante. Ouais. avec, Mais oui, il chante dedans. en intro, je crois. Bon, il y a un bon français, un très bon français qui a écrit une Ah, chanson. on a le aussi. droit de jouer nous. Yannick Noah. Ouais, tout à fait. Ah ouais, Ah, de ça, ouf. bien sûr, Bah ouais, oui, carrément. de ouf. Aux armes. Bah, aux arbres citoyens. Voilà. Ouais, complètement. sûr. Comment on n'a pas pensé à Yannick? Bah attends. Yannick. Ouais. C'est dommage, Bravo, pas il mal. fait plus grand chose, mais c'était chouette ça. Moi j'aimais bien ce qu'il faisait. Ouais. Mm. Il y en a d'autres français? Ouais. Jean. Matro. Du jardin. Pas les mêmes Est-ce fantasmes. qu'il fait de la mais- Jean-Jacques musique Goldman? Il fait de la musique, Jean Dujardin? Non. Non, je pense pas. Ça C'est un- pourrait. Hein, tu sais, c'est un ils en font- Jean ils en font Ferrat. tous un peu. Tout à fait. Ouais. Et le titre Quelle chanson? Bah moi je connais que La Montagne alors. Ça pourrait. Ça Ça pourrait pourrait, être rentrerait. complètement un chant pour la nature, oui. Ouais, clairement. mais c'est pas celle-là que tu cherchais. Non, c'est restera-t-il un chant d'oiseau? Je ne la connais pas. Moi non Ah. plus. Moi, je fais des rubriques, mais je sais pas de quoi je parle. C'est ça qui est génial. Excellent. Ça, c'est Ok. très 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 bon. Tu sais, Et extrait. Ah bah. copier-coller Google, ça serait bien. Ça marche. C'est comme ça qu'on fait tous nos rubriques. hein, tu sais. Tu rigoles? Oui, je rigole. Bon, bah, du coup, en tout cas, ça va nous faire de nouvelles chansons à découvrir. n'est-ce Ah pas bah c'est Tout à tu fait. m'étonnes. Je vais me mettre Ça du va Jean élargir Ferrat dans notre les culture. oreilles là. Un autre qui a chanté Je t'aime, je t'aimais, je t'aimerais. Francis Cabrel. Francis, c'est ça. Voilà. Une chanson qui s'appelle Répondez-moi. Ouais, je connais pas non Il y plus. avait non la plus. cabane au fond Il y a la cabane au C'est fond bon. du jardin aussi. La cabane au fond Ah, du jardin, pas c'est bien. pour la nature. Ah ouais, oui, c'est sûr que c'est pour Très plus de bonne parodie de Laurent Gérard. J'y vais quand j'en ai besoin. Ouais. Et il y a des cailloux. C'est vrai que la cabane, c'est bien pour la sobriété. Quoi. Une artiste aussi qui avait une voix magnifique qui est morte aussi. Edith Piaf. Non, mais ça c'est vieux, mais qui est morte récemment. Merci. Pas récemment. Récemment. Émile- Adèle Il y a 5-6 ans. Non, Adèle Elle est est pas Ça morte. commence par Elle est un pas M. morte, M. M, ouais. M qui est morte. Morane. Tout à fait, bravo Olivier. Ah. Un autre aussi qui était très beau morceau avec un clip, une animation. Français Assez vieux, français, ouais. Ça commence par Avec un de M. l'herbe là. Non, Oui. c'est pas ça. Si, Ouais, c'est c'est celle-là. avec de l'herbe. Si. Avec je de vois l'herbe, le clip. Vincent Delerme. Vincent de Delerme. Mais non, mais Vincent le Delerbe. clip, le clip, il est dans l'herbe avec du vent là Ouais. et tout ça. Merde. Ouais, c'est ça. Respire. de Ah, qui Mickey 3D. Mickey 3D. Bravo, bravo. Il Celui-là, faut d'ailleurs, que c'était tu pour le respires. coup, là, lui, Super. il était un peu en avance. Ah bah lui, ouais. Ah bah de ouf. Alors, quel compositeur de musique classique a été inspiré par la nature et de quelle œuvre parle-t-on? Récent. Non, vieux. Un vieux inspiré Très par la vieux. nature. Handel. Non, Vivaldi. non plus. Avec les 4 saisons. ouais, C'est un excuse-moi. monsieur qui est devenu sourd. Beethoven. Tout à fait. Ah oui, pom 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 pom. Comme la tarte. La nature. J'ai pas compris. T'as compris, toi? Oui, la référence, oui. C'était quoi la référence? Pom pom pom. Papa. Ah. Pom, 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 pom. La chanson du verger. Voilà. Bon, alors, c'est Beethoven et sa symphonie pastorale. Ah Ouais. bah oui. Une Bah ode oui, à la oui, nature, bah oui. l'une des œuvres les Oui. plus emblématiques inspirées par la nature, C'est la vrai. symphonie pastorale de Beethoven. Mhm. Voilà. 19e siècle.
Cette symphonie dépeint avec subtilité les paysages bucoliques, les ruisseaux sereins et les chants d'oiseaux enchanteurs. Waouh. C'est si bien dit. N'est-ce pas? Merci Google. Merci beaucoup, Guillaume. Avec grand plaisir. C'était très, très intéressant. Très instructif. Ouais. C'est bien de sensibiliser sur l'écologie aussi de temps en temps. Nous, en tant qu'artistes, on doit aussi passer un message. Effectivement. Ah bah je pense, oui, c'est plus que nécessaire. Sinon, il n'y aura plus du tout de planète pour faire de l'art. Ouais. Me regarde pas. C'est pas moi qui vais parler. C'est pas toi Ah. C'est Olivier C'est moi qui dois parler là. Tu dois rappeler qui sont les invités. Je dois rappeler qui sont les invités. Est-ce que tu lui as envoyé le filage à lui? Oui, bien sûr. Mais il a laissé la feuille en bas. Ah ouais, d'accord. Non, juste, je peux le faire si tu veux. Non. Donc, simplement, rappelle-moi, les invités sont ceux qui sont à ma gauche. C'est voilà les deux personnes là. Voilà, D'accord. juste ça. Et après on enchaîne. C'est moche Ok. la vieillesse en vrai. Il est sénile. Tu Ah, ils sont pas couperas. très sympas quand même. T'inquiète. Tu couperas, bien Ah, mais c'est pas Mais moi qui coupe, c'est c'est Nico Nico qui qui s'en coupe. occupera. Voilà. Mais il va pas couper. Hein. Je ne couperai rien. Il coupe jamais rien en fait. Moi j'ai réécouté les podcasts, il coupe rien. Ah si, il en coupe beaucoup, heureusement. Mais il en reste Heureusement. quand même du. Mais un pas peu ça. plus drôle. Donc, chers auditeurs, eh bien, nous avons l'immense et le grand plaisir d'avoir à notre micro de plein phare Clem et les compotes, Clémence, la chanteuse, mais aussi instrumentiste, flûte traversière, clarinette, et bien évidemment Nicolas, au clavier, mais aussi au ukulélé, à l'harmonica également. Donc ce duo sur scène, mais également dans la vie, nous fait le plaisir d'être au micro de plein phare aujourd'hui. Oh ouais. Merci de nous accueillir, c'est vraiment bien très mieux gentil. que quand Clem le fait. hein. C'est beau chez vous en plus. J'adore. hein. Oh, la tête. Non mais dis donc, ça va, oui. Oui. Oh, la violence. Bon, à part qu'il m'a appelé Nicolas, ça fait bizarre. Le petit Nicolas Nico. est demandé à Nicolas. l'accueil. Merci Olivier. Merci beaucoup, Olivier. C'était ce qu'il fallait que je dise. C'était c'est ça. D'accord, Bravo. Allez, recouchez-le. On a fait des promesses à nos, enfin j'ai fait des promesses à nos auditeurs de comprendre l'origine des noms de deux groupes, BNT et Clem et les compotes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement? Et Nico m'avait glissé au creux de l'oreille. Demande à Clem, tu verras. Voilà. Ah bah super. Au moins déjà pour BNT. Voilà, au moins Ouais. pour BNT. C'est la plus drôle. Bah même Clem et les compotes aussi. Bah t'as qu'à faire BNT, je Ah, fais allez. Clem et les compotes. Eh ben, Super, voilà. bah merci. La parité. Ah, sauf si tu veux faire l'inverse, hein, mais... Donc au début, C'était au le tout début, quand on a commencé à chanter, composer ensemble, la toute première chanson d'ailleurs faisait 6 minutes, je crois. Ah, tu plaisantes, elle faisait 8 minutes. 8 minutes. C'était le fil Parce qu'on avait trop de d'Ariane. on avait trop de choses à dire, Ah. Le fil d'Ariane qu'on refait à chaque album maintenant. mais en plus court. Qu'on a pas refait dans celui-là. d'ailleurs. Donc le fil d'Ariane est sorti avec le groupe donc BNT. Alors BNT, pourquoi? C'est par rapport à nos surnoms. Donc le B c'est pour le B c'est pour Bif, là. Buburn. Désolé. Parce que j'ai pas entendu, tu parles pas Alors, dans le micro. soit tu l'assumes dans le Bifle. micro. Non, mais ça aurait Donc ce pu. n'est pas Bifle, c'est voilà, Buburn parce qu'en fait c'est quand même bête comme histoire. Mais en fait on était à une session de cartes et quand tu fais du kart, tu dois donner un surnom, enfin voilà, quelque karting, chose un peu ouais. d'original. Et à l'époque, je m'étais teint les cheveux en auburn et du coup, j'ai dit Buburn, ça peut être cool. Je vais prendre ça comme surnom. Donc ça pour Voilà. ça pour Buburn et le T pour Totola parce que c'était ton surnom. Ouais, Nicolas, Totola. Voilà. Sauf que, Logique. sauf qu'en fait, les gens, ils lisent ça, ils font j'ai vu votre nouveau groupe, Buburn et Totola. Et du coup, Clem a fait une tête de 10 pieds de long là en disant pourquoi ils disent Buburn C'est pas mal, je trouve. En même temps, Buburn, t'avais les cheveux au burn. Donc, c'est normal. Voilà. C'était si long que ça. Ah la vache. Très bien pour BNT, c'est quand même très original. Mais comme, du coup, comme voilà, nom de groupe. BNT n'est pas resté très longtemps. Petite question avant d'enchaîner sur l'explication de Clem et les compotes. Le répertoire était déjà le même à Non. l'époque ou il était un peu différent de Bon, maintenant? Non, on faisait un peu plus de reprises. C'était une époque où moi je me relançais dans la composition. Je sortais d'un groupe où on me laissait peu composer les paroles, donc j'avais des choses à dire et donc j'ai composé pour BNT, mais c'était plus tristoun, moins subtil aussi, un peu lent, un peu long aussi. Donc le début d'une nouvelle histoire. En fait. On se testait, voilà. Et Clem et les compotes, alors ce nom?
Alors à la suite de BNT, j'ai été recruté dans un groupe qui s'appelait The Pink Peaches, un groupe de rock qui avait besoin d'un clavier. Ils étaient en déj parce que les claviers, ça se trouve pas si facilement que ça, surtout pour faire des groupes de reprises de rock, des trucs comme ça. Et je suis donc rentré dans ce groupe en tant que clavier. C'était super. Je m'appelais Christian, forcément. Bah oui, j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'était super. Attends, et... j'ai pas le réflexe. C'était super et en fait, je me suis très bien entendu avec le batteur et je leur ai dit, mais au lieu de faire des reprises, on pourrait faire de temps en temps quelques compos. Moi, ça ne me dérangerait pas de composer des paroles et de la musique pour le piano, la basse, la guitare et puis la batterie, quoi. Et ils m'ont dit oui. On a testé sur la première chanson qui s'appelait JDM, qui veut dire Journée de merde. Et ça n'a pas pris tant que ça au niveau du batteur, du bassiste, mais ça a bien pris du guitariste et du bassiste, mais ça a bien pris avec le batteur. Et donc on a décidé d'intégrer le batteur dans notre groupe BNT pour être à 3, ça marchait bien. Sauf que BNT c'était Buburn à ma droite et Totola moi-même, donc on n'était que 2. On n'était que 2, donc il a fallu changer de nom pour qu'on ait un nom qui englobe aussi le batteur pour qu'il se sente comme chez lui, quoi. Et moi j'aimais bien les noms du genre Christine and the Queens, des trucs comme ça, tu vois. Et j'ai proposé un jour Clem parce que c'est Clémence, et les compotes parce qu'on était tous les 3 potes, et Nico et moi on était en arrière-scène, derrière la chanteuse. On était potes et on était un peu cons, donc je me suis dit, bon, les compotes ça sonne bien, Clem et les compotes, et puis voilà. Et maintenant que le batteur est parti pour jouer avec les Benavert, qui est un groupe de Dijon qui est assez connu aussi. On a gardé Clem et les Compotes parce que les gens nous connaissaient sous le nom de Clem et les Compotes, parce que toute la com était faite là-dessus, et qu'il n'est pas exclu de prendre les musiciens qui veulent venir jouer avec nous. Je crois qu'il y a des projets d'ailleurs. Comme ce qu'on a comme projet. Ouais. Quoi. Donc autant qu'on garde ce nom-là, puis ça sonne bien. Concrètement, Nico, t'es une compote à toi tout seul maintenant. Voilà. Okay. Ouais, tout à fait. Je suis la compote du groupe. Alors ce qui intéresse nos auditeurs maintenant qu'on sait pourquoi ce nom, c'est la taille de mon sexe. Alors ça, non. Non, d'accord. Non. Je le dirais quand même. Guillaume est soufflé. Guillaume est désespéré. Je suis désespéré là. Quand est-ce qu'on mange? Nouveau jingle. Quand est-ce que ça se finit qu'on aille boire un verre de vin? Vous aimez? C'est français. Non, ce qui intéresse aussi nos auditeurs, c'est de comprendre le cheminement quand on reçoit des artistes et de comprendre comment on arrive à écrire un album, une chanson. Quand on est un duo, comment on se répartit les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos processus de création? Je sais que vous avez des rôles bien répartis et parfois il y en a un qui écrit les paroles, l'autre, voilà. Alors c'est très très bien réparti parce que je chante et Nico il fait tout le reste. Je suis pas moi qui l'ai dit que ça. Oh. Donc bon bah voilà. Toi, merci fin de l'émission. Voilà. Non, on a plusieurs. C'est le processus de composition, c'est pas toujours de la même manière, mais le plus souvent, c'est Nico pianote quelques notes et souvent moi ça me fait tilt, je me dis là par exemple typiquement la vieille, c'est vraiment une chanson et il pianotait quelque chose et je disais mais ah ouais, je vois bien une vieille là sur un banc qui regarde les gens passer. Je vois ça en fait. Voilà, c'est souvent le piano m'amène des images et donc les chansons découlent de ça. Donc c'est purement Nico qui compose. Moi j'ai pas cette plume là. Et des fois c'est plus, je dirais j'ai envie là sur le nouvel album. J'avais absolument envie d'une chanson parlant sur les marins. Voilà, une chanson marine. Aucun rapport avec le Rassemblement national. Voilà. J'ai hésité. J'ai tendu la perche. J'ai pas pu une chanson bleu marine. Donc voilà, il peut y avoir ce côté-là où Nico a un air en tête qui sort et puis je trouve un sujet dessus, ou alors j'ai envie de parler d'un sujet particulier et voilà, j'écris un peu l'histoire et après Nico met en forme et trouve la musique dessus. Ça peut se simplifier ça peut être très simple. C'est en gros un groupe de musique tel qu'on le conçoit nous, en tout cas, c'est des musiques, donc forcément une idée et puis une technique.
Moi, je m'occupe de tout ce qui est technique et Clem, elle s'occupe souvent de tout ce qui est idée. C'est rare que je dise ah tiens, j'aimerais bien faire une chanson sur une vieille L'écologie. qui est sur un banc ou sur l'écologie, même si j'en ai fait une d'ailleurs, mais qui n'a pas trop marché. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas sincère. En fait, on n'est pas un groupe qui balance. On n'est pas. Rien. Même si ça nous touche, on n'est pas là pour dénoncer. On préfère un moment un peu joyeux. Et en fait, c'est rare que moi j'ai une idée. Par contre, j'ai souvent envie de jouer et de composer. Et dans ce cas-là, oui, soit je pianote, soit je dis à Clem, tiens, t'as envie de faire une chanson sur quelque chose en particulier. Elle va me dire telle thématique, genre une thématique d'une chanson de marin. Et je vais dire, banco, c'est cool, j'adore ça. Et après, je vais broder autour, je vais commencer à faire l'instru, trouver un air. Une fois que j'ai trouvé l'air, je mets tous les autres instruments qu'il y a derrière et je propose à Clem. Si ça lui va, on chante dessus. Et si ça lui va pas, on refait, quoi. Et les paroles, il arrive des fois, comme elle le dit si bien, qu'elle écrive au fil de la plume comme ça, les idées, elle les jette. Et après, moi, je les mets en rime, je fais le tri, je mets en rime, et puis ça fait une Donc en chanson. fait, tu fais tout, quoi. Là, tout ce qui est technique, en fait. Et Clem, en fait, Non, mais vous écrivez à deux les textes, en fait, du coup, si je comprends bien. pas tout le temps. Majoritairement des cas, c'est plutôt moi qui les écris. Ah bon, d'accord. Mais un groupe, Mais toi, c'est tu trouves rien, l'air de voix, du coup. Oui. Ok. Moi, pour le coup, oui, c'est. Ouais, il donne un Un texte truc et puis tu le chantes, tu vas trouver un air sur le piano, par exemple. Exactement. Et puis un groupe est rien, enfin encore une fois, sans muse, parce que Clem et les compotes, c'est aussi une histoire d'amour. En chanson, c'est comme ça aussi qu'on présente le groupe, c'est que on a cette complicité sur scène qu'on a aussi dans la vraie vie, et c'est souvent des chansons d'amour, ce sont des chansons un peu légères. Et si j'avais pas les idées de Clem aujourd'hui, j'aurais pas sorti la moitié des chansons que j'ai faites Il est aujourd'hui. très modeste. Non, mais c'est Donc, vrai. en fait, C'est vrai, c'est une question d'idée. T'es quoi. la muse de Clem, quoi. C'est ça. Non, c'est Clem qui est plutôt ma muse. La Mais il a muse rien m'habite. Il est bête. Hein. Il est vraiment Qui bête. l'a pris Fallait pas l'inviter. Non, mais c'est vrai que des fois, sans idée, en fait, t'avances nulle part. Tu peux faire des musiques, mais si tu as pas de paroles bien sûr. dessus, bon, pourquoi pas. Et Clem a toujours des idées. Donc, quand je lui fais écouter une chanson en disant tiens, ça me botte, même des fois, je vais loin dans des trucs qui sont vraiment un peu perchés. Mhm. Et elle va dire ah, génial, j'imagine ça, ça, ça ou ça. Et on fait une chanson. Et comme aujourd'hui, on n'en vit pas, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment trop cool. Même quand t'en vis, hein. Ouais, mais je veux dire, on n'a pas de pression d'album, de sortir un album, de faire ci, de faire ça. C'est pour ça que quand on écoute un album, souvent, on peut pas reconnaître forcément un style particulier. Quand on écoute Les Yeux d'Olga, on sait que c'est Les Yeux d'Olga. Ça s'entend. Vous avez une patte, vous avez un truc, vous avez une. Et nous, c'est un truc qu'on n'a pas. Peut-être pas encore trouvé. Alors là, Je suis pas d'accord. Mais bon. Alors sur Les Yeux d'Olga, Ça, sur nous. c'est fait. Non, si on vous reconnaît. Ah ouais, mais Mais tu moi sais, j'ai mais l'impression. on a souvent du mal à se rendre compte. Enfin, on n'est jamais les mieux placés pour se rendre compte de notre identité. Pour se juger, ouais. Tu vois, donc il y a forcément un truc qui ressort. J'ai rien que la voix de Jade Clem, c'est sa voix, ta façon de composer. Donc même si tu vas changer les arrangements ou que l'esthétique musicale va évoluer, il y aura toujours la base. C'est un peu comme Radiohead. Tu vois, Radiohead, Ouais. ils vont faire 5 disques. Il y aura toujours Tom York qui fera le lion avec sa voix. Bien sûr. Et même s'ils font de l'électro ou du rock ou de la pop, tu reconnais que c'est eux. Et je pense que pour vous, c'est pareil en fait. Ouais, je pense qu'il y a pas de. Ouais. Enfin, Je pense. après, nous, on voit ça de l'extérieur. hein. Mais c'est vrai que Voilà. nous, on s'en Et rend c'est pas vrai compte. quand t'es. quoi. Mais tant mieux en fait. Enfin, Par contre, vous êtes un duo qui est très productif. Quand il a fallu que je travaille sur la présentation de Clem et les compotes avec toutes les chansons, je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable de titres Mm. dans C'est une vrai que période quand même c'est relativement prolifique courte après, en fait. hein. Donc c'est très prolifique. Est-ce que c'est un besoin pour Clem et les compotes de sortir, d'écrire beaucoup? Alors je sais que tu t'es appuyé aussi sur des textes de ton papa, sur un album précédent. Ouais. Mais est-ce que c'est justement ce côté frénétique de vouloir partager? Est-ce que c'est parce que vous en avez tellement en stock que vous pouvez voir venir? Pourquoi autant en fait? Il y a des groupes qui sortent de manière beaucoup moins régulière. Est-ce que il y a une explication particulière à ça? On a 87 titres en compo. Ah, t'as compté Ouais, j'ai vu sur les SACEM. c'est énorme, 87 titres. 87 titres en compo parce que on devait être prolifique à la base parce que à l'époque où on tournait beaucoup, avant le Covid, les gens nous payaient peu mais voulaient qu'on anime ça pendant 4-5 heures de temps. Et bah ouais, mais fallait qu'on trouve des dates et les gens te prenaient pour un jukebox pendant 5 heures, donc il fallait qu'on fasse les choses. On aurait pu faire des reprises, mais on voulait pas.
Donc au début, il y a eu beaucoup de tout venant. Et sur toutes les chansons qu'on a aujourd'hui, les 87, en réalité, il y en a quoi, une trentaine qui tournent souvent, qu'on aime bien, qu'on utilise. Fallait Voilà. mettre des reprises au milieu, vous êtes fous quoi. Ouais, moi, là par exemple, sur le concert du 4 avril, là, mais bon, l'épisode va passer après, mais le concert du 4 avril, on aura des reprises dedans pour rafraîchir un peu les gens. Bah, il y en aura 2, quoi. Non mais c'est pas obligatoire, mais Bon, ça c'est un 4 truc heures de qu'on- compo, faut... Bah c'est trop, ouais. Mais au début, on fait ce que demandaient les gens. Et aujourd'hui, moi, je me suis mis une sorte de pression là à sortir un truc par an pour continuer à donner ça aux gens. Pourquoi ? Parce que le tout premier album qu'on a eu, qui est ici, tout à gauche, là, Mon Petit Papa, c'est un album qui a été enregistré par notre précédent batteur, qui se disait ingénieur du son, mais qui ne l'était pas vraiment. Et donc, il est plus sur les réseaux maintenant, cet album-là, parce qu'il est ultra moche, en fait. Il est très mal enregistré, il y a pas de... Il y a une qualité. Il y a une qualité pourrie, et les gens avaient fait une cagnotte Litchi pour ça. On leur a demandé de l'argent pour pouvoir sortir ça, et on a sorti cette merde sur les... parce qu'ils voulaient absolument le sortir à Noël. Nous, on s'était dit, prenons le temps de faire les choses un peu mieux. Moi, à l'époque, j'avais jamais touché un logiciel de son, et on l'a sorti parce qu'ils voulaient le sortir à Noël. Ça a été une honte pour moi Ouais. de le sortir nous. pour nous. C'était vraiment honteux. Et donc, depuis ce jour, je me suis dit, tant que j'ai encore cette honte d'avoir sorti cet album, je sortirai des albums de qualité au moins une fois par an aux gens gratuitement, jusqu'à ce qu'ils aient l'impression d'en avoir eu pour leur argent pour le premier album, quoi. Et ça fait 5 ans. Donc c'est de l'art utile quoi. C'est de l'art utile, utile dans le sens où j'ai envie quand même on n'a pas une grande fanbase, mais on a quand même des gens qui nous suivent et j'ai envie de leur offrir quelque chose. Et pourquoi autant de compos ? Parce que on a toujours quelque chose à dire. Moi, j'ai toujours quelque chose à dire. J'en ai On a besoin. encore à dire. On en a besoin. Merci beaucoup. Désolé, j'ai un peu tenu crachoir. C'était Non, quelque chose à non, dire. c'est intéressant. C'est une bonne manière de faire une transition, du coup, sur le... Non, en fait, pas du tout, il n'y a pas de lien, mais c'est pas grave. Du coup, Ça va être Olivier, triste, Bien essayé, il Mélan. paraît que c'est ta rubrique. il paraît. Et je crois qu'il y a un lien... Il y a un truc un peu animal là-dedans. Ouais, c'est Ouais. très Un animal, peu- très C'est un animal. peu chevaleresque. Absolument. Allez, D'accord. jingle. Allez. Effectivement, le jingle est vraiment... on ne pouvait pas se louper. J'aime bien le sample derrière, très, très posé. Encore merci à Guillaume pour Avec plaisir. pour le générique. On pourra peut-être en faire un début de son, en vrai. hein. Ah, c'est un sûr. truc, hein. C'est carrément. sûr. On va refaire à cheval. Quoi qu'il en soit, tel un chevalier, j'ai l'impression d'arriver devant ce micro pour vous parler des animaux. Ok. Et des animaux, notamment les chevaux. Mais je vous en parlerai tout de suite après. Je voulais avant tout parler des animaux dans l'art, dans la musique. C'est vrai que bien souvent... alors, pour les comptines d'enfants notamment, on parle beaucoup d'animaux, mais j'ai envie de dire pas que. Ça parle tout à fait aussi à nous, adultes, et vous êtes bien placés pour le savoir, vous qui composez, vous qui jouez de la musique. On utilise depuis très longtemps le règne animal comme une source d'inspiration. Les compositeurs évoquent les animaux de différentes façons, à travers des cris, dans la mélodie, la démarche aussi, qui sont suggérés par un rythme, une rapidité, mais tout cela, vous pourriez en parler beaucoup mieux que moi. On va parler de la vitesse avec le tempo, c'est bien ça. Ah, je deviens calé quand même. Ah ouais, là, ça y est. Et La puis classe. évidemment, la virtuosité des instruments aide à tout cela. Alors, l'animal, ça peut être aussi l'histoire que l'on raconte dans les textes, vous qui composez, des personnages importants. Alors, je pourrais citer le petit cheval blanc, Oui. Georges Brassens, le petit cheval blanc dans le mauvais temps. Qu'est-ce Qu'il qui avait donc pourrait du nous... courage. Quelqu'un pourrait peut-être le fredonner, parce que pour tout vous dire, je vais être honnête avec vous, j'avais prévu mon radiocassette pour illustrer mes propos, et je les ai laissés dans la sacoche de ma motobécane qui est garée devant. Donc on va essayer de se passer de cette musique que j'avais prévue, et je vais faire appel à vous. Donc le petit cheval blanc, Georges Brassens, qu'est-ce qui s'y colle Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc. Comme Flo, tous derrière, tous derrière. Ah bravo. Hein, on peut le dire quand même. C'est pas moi le chanteur du groupe, alors désolé. Voilà. Ah, mais comme je la connais pas. Bah ouais, c'est pour ça. Je me suis... Mais là, en tous les cas, je peux te le dire, Nico, on s'est retrouvé propulsé dans l'univers de
de ce conte, de cette légende, et vraiment c'était bien agréable. Mais Très triste comme chanson. on va revenir quand même à Clem et les compotes, puisque c'est ce qui nous réunit ce matin. Et vous aussi, vous avez un titre qui s'appelle... À cheval. À cheval. À cheval. Alors à cheval, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment ça. Je l'enfourche et je deviens reine. C'est ce que je préfère, etc. Clem, peut-être, tu peux peut-être nous rafraîchir les oreilles avec ce titre. Allez. Ce que je préfère, c'est les balades à cheval, les joues fouettées par le vent. Pour moi, y a rien de plus normal que d'avoir des moustiques dans les dents. Merveilleux. Quelle Que voix. Quelle voix. Que de Mais souvenirs. j'adore cette chanson. Ouais, Que elle est de marrante. Alors, moi, il y a un ami, pour tout vous dire, hein, qui m'a demandé de rester anonyme, donc je vais respecter sa volonté. En fait, c'est un ami qui était présent lors d'un concert, c'était en septembre dernier, et c'était à Talent. Et en fait, a priori, hein, moi, je ne peux pas l'assurer, mais a priori, vous lui avez demandé à cet ami anonyme de monter sur scène à vos côtés pour vous accompagner. Et donc, le pauvre... il faut le dire, hein, Ouais. disons-le, le pauvre s'est retrouvé avec un masque de cheval, Ouais. a Oui. priori, Oh là là. sur la tête. Oui. Ouais. On peut pas faire ça, un ami. C'est- Ouais, c'est- c'est quand Bah, même- c'est que dégueulasse. c'est pas un ami. C'est Quoi, ouais. dégueulasse. Et accrochez-vous bien, il a dû trottiner, il a dû galoper, Ouais. et il a dû même dodiner de l'arrière-train. Non. Si. Oh là, quelle honte. Et Comme tout, il vous le dit. et tout cela devant une salle comble, donc inutile de vous dire qu'il n'ose plus de sortir de chez lui. Ouais. On n'a qu'avec sa tête de cheval, quoi. C'est- Ah, si cet ami nous entend, on est désolé. Et on lui redemandera de le refaire. Au le prochain 4 concert. Donc, bref, c'est devenu véritablement un traumatisme dès qu'il entend une chanson Tu avec m'étonnes. un cheval Je comprends, aujourd'hui. bien sûr. Il est dans une dépression terrible. Et Ah bah c'est donc, Stromae. C'est Stromae. C'était lui, tout à fait. Et donc, une de mes missions, en tous les cas, aujourd'hui, en venant à ce micro, c'est de vous dire qu'il n'y a pas que les chevaux. C'est-à-dire que vous pouvez écrire des textes avec d'autres animaux, ça existe. Les juments. Et je vous propose donc, dans cette rubrique, qui, comme vous pouvez le constater, est quand même une rubrique assez level. Hein, High level, ouais. Voilà, j'espère que tout le monde arrive êtes pas prêts. à suivre. Ça se sent, ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est un échantillonnage de textes animaliers sans les chevaux. Allez. Alors, Ok. est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? Bien sûr. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, c'est un classique, certes. Ça s'appelle Un lapin et ça a été écrit et interprété par Chantal Chantal Goya. Est-ce Ouais. que vous êtes Mhm. prêts Ouais. à chanter Ce matin, Tin. un lapin lapin a tué un chasseur. Guillaume, tu as le droit aussi. Non, non, j'écoute. Qui Surtout que je connais plus l'air en fait. un donc, fusil. Pan, Bon. Parfait. Je suis persuadé que les auditeurs ont tous chanté et repris C'est- Ah bah cet attends. air en refrain, j'en suis certain. Alors j'ai quelques auditeurs qui me racontent dans quelles circonstances ils écoutent le podcast. Il y en a qui vont se ridiculiser s'ils chantent le lapin, je te le dis. Ah, Là, il y en a qui l'écoutent en salle de pause au travail avec leurs collègues et tout. Ça doit être Ah ouais, sympa. D'accord, d'accord. Bon, alors on va essayer de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus crédible, en Ah. tous les cas, auprès de leur entourage. Une merveilleuse chanson, L'Aigle Noir de Barbara. Ah, ça, oui. Alors ça c'est Clem. Ah, ça qui va c'est la Clem chanter. qui va la chanter. Ah bah super, merci. Bah, c'est toi qui as de nous tous, c'est toi qui as la voix la plus proche de Barbara. Je suis désolé de te le dire. Ouais, mais attends, les paroles. Un Un beau beau jour, jour. Un beau jour, peut-être une nuit. Prêt. Merci. Ouais. Mais voilà, vous faites très bien. Je Je me me suis suis endormi. Quand soudain, semblant l'on crevait le ciel. C'est trop aigu, hein. Bah, tu vois, bah, vous arrivez très bien. Et pour- venant De nulle part, part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. lentement, je le vis tout noyé. Près de moi. Ça n'arrêtera plus jamais. J'adore. Bon, Eh Mais oui. bon, par contre, le- Plein d'interprétations sur cette chanson. c'est de quoi elle parle ou pas? Ouais. oui, Oui, Ouais, oui. bon, bref, on va pas le dire. C'est tragique. Tout le monde le sait. Mais bon. J'en ai fait un tableau de cette chanson. Oui, c'est vrai. Mm. Ah ouais? Et pour tout dire, moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Moi non plus. Ah. Je l'ai Ah appris ouais. il y a pas Ah si oui, longtemps. ouais. Bah, c'est toi qui me l'as dit d'ailleurs, Nico. Clem, en fait, elle entend beaucoup pour l'anecdote. Hein, je suis désolé. Mais elle entend beaucoup de chansons et elle est très premier degré quand elle
écoute les Oui. chansons. Si Je bien ne qu'il y vois a pas le des... texte derrière. L'Aigle Noir, elle a pas capté. Il y avait une chanson aussi récemment. Elle dit j'ai découvert une chanson, c'est super, ça s'appelle Le Parapluie. Tu sais, elle sort toutes les nuits sans son parapluie, machin. Oui. Et je lui dis mais tu sais de quoi elle parle cette chanson? Elle fait d'une parapluie. nana qui sort sous la pluie. Et elle a pas de parapluie donc elle est toute mouillée, voilà. Alors que pas du tout. Ça parle d'adultère. Oui, bah ça va. Les sucettes à l'annie, enfin bon, les Voilà, trucs. tous ces trucs-là. Non, Ah là non, là. c'est quelqu'un qui aime bien les bonbons, quoi. Oui, Enfin, c'est ça. Mais avec Clem, nous sommes restés des grands enfants, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. C'est Ça, important. voilà, un peu de fraîcheur. Bon, allez, on va terminer parce que je sens après l'horloge tourne et il est important de terminer avec le roi de la jungle. Et que diriez-vous Le lion. dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et voilà. Il y avait aussi. Moi, Merveilleux. vouloir être chat. Ben oui. Toi, Ah t'es bah, un il y en fan a des tellement. pots, toi. Ah, bah j'adore les pots. Tellement de chansons sur les animaux de toute façon. Ouais. Voilà, donc Et oublions. spoiler, il y en a une dans notre nouvel album Ah oui. Ah oui. qui traite d'une vache. D'accord, Ah pas bah. les chevaux. Non. D'accord. On Mais- change. On a trouvé un masque en latex de vache. Ça va te plaire. Enfin, je veux dire, ça va plaire à l'ami À l'ami, anonyme, À l'ami anonyme, bien sûr. qui nous écoute. qui nous Voilà. écoute. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. T'as fait plus court que moi. Il tient ce qu'il peut. Alors, nous arrivons dans une partie quand même importante, qui est la partie actualité du groupe Clem et les compotes. Alors, il y a plein de choses qui vont se passer. Certaines se sont déjà passées au moment de la diffusion de cet épisode, mais je tiens à ce qu'on en parle quand même. Deux C'était un super événements, concert. une sortie d'album déjà. Ouais, une sortie d'album qui est sortie d'album officielle le 4 avril, jour où on va faire un concert à la Maison Millière, mais bon, ça sera déjà passé. Et ça a été un grand succès, je le sais déjà. C'était Moi, j'ai adoré. C'était super. Et d'ailleurs, j'en profite juste sur cet album. Ça fait déjà 3 albums que nous faisons. C'est le dernier de la trilogie, là, de cette trilogie-là, qui est illustré par un petit artiste éplemien donc de Saint-Apollinaire qui s'appelle Flo S, artiste Ah, contemporain. il est pas mal, ça fait un moment que je le suis. Il est pas mal. Il a fait le tableau qui est juste affiché là. On prendra une photo sur ce nouvel album qui s'appelle Pourquoi. Donc merci à lui s'il nous écoute. Il a de la magie dans les tiroirs, non? Il a de la magie dans Ah les oui, tiroirs. Pas que, je vois, je je crois, vois. Il pleure au soleil, il rit avec la lune. Non, c'est le contraire. Je sais plus. Donc ce concert-là du 4 avril à la Maison Millière, qui est un concert privé, donc qui va se jouer. Qui sait jouer. Qui s'est joué, pardon. Concordance des temps. Qui s'est joué dans un petit lieu très sympa et très intimiste où on va présenter notre nouvel album et d'autres chansons qu'on va reprendre. Et où on va faire une chanson, la chanson Marine dont on parlait tout à l'heure avec Clémence, avec un artiste accordéoniste et chanteur de fado qui s'appelle Mimi, qui est passé, Qui est à ce déjà micro, passé. et qui va nous accompagner sur la chanson Au large à l'accordéon. Trop bien. Donc, Mhm. ça va être super. Ça a été super. C'était super. C'était super, Voilà. ah décidément. C'était Oh, les super. auditeurs nous connaissent, ils ont l'habitude. Et puis, il y a une petite association jeune mais prometteuse qui s'appelle Dinguette Event, avec un S à la fin de Event, qui est géré par un ami à qui on Anonyme. mettait anonyme, qui met des masques de chevaux, qui organise ça le 3 mai à l'Escale, à Talent. Et donc on a le plaisir de faire la première partie, le privilège de faire la première partie d'un groupe exceptionnel, qui est un groupe que l'on aime beaucoup et que l'on a toujours aimé bien avant qu'il passe dans notre podcast, qui s'appelle La Maison Tellier. Et donc, qui s'appelle Les Yeux d'Olga, évidemment. Moi, je viens au concert s'ils sont là. Sinon, tu viens pas. Si, je viens, mais. Donc, on fait la première partie des Yeux d'Olga, et ça va être un concert qui va s'annoncer forcément terrible, parce que Eh oui. c'est que des gens qui aiment ce qu'ils font, et c'est super. Et merci à Dinguette Events de nous mettre un coup de projecteur là-dessus. Il l'avait déjà fait en plus en septembre, en faisant un concert qu'on avait fait. Donc ça, c'est l'actualité là-dessus. Je te coupe. Comment ouais. faire pour venir vous voir? Pour venir nous voir, pour le 4 avril, c'est trop tard. Oui, je parlais plutôt pour venir voir Les Yeux d'Olga et Clem et les compotes Et au mois de mai. Eh bien, il faut réserver.
Ça, c'est important parce que les places partiront certainement très vite. Et les communications sont faites sur les pages respectives des Yeux d'Olga et de Clem et les Compotes. Et d'Agate Events. puis Et de Dinguet Dinguet Events. Et vous avez, et certainement de Plein Phare, et vous avez un petit QR code qu'il faut flasher. Et ça vous envoie vers le site Hello Asso sur lequel vous pouvez réserver vos places et faire un don pour Hello Asso aussi. Faites attention, c'est mis en automatique. Donc vous n'êtes pas obligé. Mais... Donc la place sinon est à 10 €. Et le concert est à 20h, c'est ça 20h, c'est bien ça. 20h, voilà. Donc ça, c'est l'actualité du moment. Et puis après, je pense qu'on va, on va continuer à faire 2-3 concerts un peu par-ci, par-là, en fonction de ce qu'on a envie. Au-delà de la scène, il y a le nouvel album. Oui. Donc, Oui. quel est le titre de ce nouvel album ? Les auditeurs vont pouvoir le découvrir déjà sur les plateformes, je pense, au moment où ils vont écouter. Ils peuvent l'acheter aussi, on a sorti un CD. Et l'acheter lors des concerts ou Je te fais vous du pied. contacter directement. Tout à fait. Donc cet album s'appelle Pourquoi avec la magnifique, comme on le disait, la magnifique illustration C'est de Flo qu'on remercie. S, plaisir. artiste contemporain. Et c'est un titre de l'album ? Pourquoi ? Voilà, c'est un des titres de l'album. Tu peux expliquer l'histoire de cette chanson, elle est importante. En fait, à la base, donc cette chanson ne s'appelait pas du tout comme ça. Pourquoi Je le fais bien. À la base, c'était une chanson qu'on avait sortie pendant le confinement. L'époque Une Covid. chanson qui parlait du Covid, justement. Mais on n'avait pas forcément envie de profiter du Covid pour... Ouais. On Pour, avait envie, pour cette chanson. Ouais, on avait envie d'en parler, mais on n'avait pas envie que les gens aient l'impression qu'on surfe sur ça comme 15 000 artistes ont fait pour se faire du buzz, quoi. Donc on l'a pas sortie, elle s'appelait Putain de guerre. Voilà. Donc les paroles n'étaient bien sûr du coup pas les mêmes, et elle était plutôt humoristique, à parler du Covid. Et donc là, maintenant, elle s'appelle Pourquoi. On a gardé la même musique, mais on a totalement changé les paroles. C'est une chanson qui en fait, on n'a jamais... Enfin, on espère d'ailleurs que ça n'arrivera jamais, mais bon, voilà, on est à l'abri de rien. Mais Sympa. c'est une chanson qu'on a sortie... Non, mais je veux dire que cette chanson, en fait, l'inspiration a été que si on devait se quitter, Nico et moi, ça serait ce qu'on se dirait. Voilà. Parce que c'est... Si un jour, malheureusement... Tu pues les pieds. Voilà, arrête, tu Exactement. ronfles. On a fait une chanson sur ça. Oui, c'est on une n'en autre parle chanson. pas déjà. On ne voit pas... voilà. Enfin, cette chanson parle de notre... si on se quittait, voilà, qu'est-ce qu'on se dirait et, Elle est pas triste, en fait, cette chanson. Étonnamment. Elle est mélancolique, mais elle est pas triste. C'est pas une chanson de règlement de compte. C'est vraiment là, si aujourd'hui je devais quitter Clem pour des raisons qui seraient évidemment pas des raisons violentes, mais des raisons du... Pour te mettre en couple avec moi, par exemple. Par exemple, voilà. Ah, c'est violent, Et, c'est violent. par exemple, c'est pas la relation amoureuse qui sera violente. Mais si pour X ou Y raison nos chemins se séparent parce qu'on ne s'entend plus ou parce qu'on ne s'aime plus, ce qui serait étonnant, mais pourquoi pas, on ne sait pas ce qui peut arriver, ce serait ça qu'on se dirait. Donc c'est pas un règlement de compte, c'est pas méchant comme chanson, quoi. Alors je vais partager mon sentiment, parce que j'ai eu la chance de l'écouter bien avant les autres, pour pouvoir faire le tableau, parce que je l'ai écouté en boucle. Et il y avait beaucoup d'émotions dans cette chanson. Et quand je mets la musique dans l'atelier, je suis seul, elle tourne en boucle. Et oui, j'étais très ému à écouter cette chanson, mais effectivement pas de la tristesse, enfin de l'émotion, effectivement la mélancolie ou quelque chose. Il est où le tableau ? Là, juste suis là. là. Oh, Ah, pardon. c'est ça ? D'accord. Ouais. Ouais. Pourquoi ? C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation dessus. Ouais. En tous les cas, quel teasing. Quel teasing, ça Voilà, donne on a envie de vraiment l'écouter, envie. du coup, hein. Ah ouais, Quel ouais. teasing. Après, il y a peut-être quelques autres titres que Ouais. vous pouvez partager et puis nous expliquer. Tu parlais d'une chanson un peu marine. oui, Qui s'appelle Au large, je crois. Voilà, Au large. large. Donc voilà, typiquement l'histoire d'un marin à bord de son Thésée, c'est le nom du bateau, Son rafio. de son rafio. Bateau qui a vraiment existé. Voilà. Moi, je veux une suite de cette chanson. Oui. Bah, Je vous le dis, il faut vous engager à faire une suite sur un autre album. Je veux une suite. D'accord. Si tu veux, si ça te fait plaisir. Jack Sparrow. Jack Sparrow.
Là, on a pris tous les clichés de la chanson de marin, hein, donc des chœurs derrière très graves qui font oh, un accordéon, enfin plutôt un bandoneon, un piano très éthéré derrière et un refrain, enfin pas de refrain, juste un couplet qui tourne en boucle avec le même air, mais avec des secondes voix derrière. Voilà, c'est vraiment ouais. Petit bijou. Excuse-moi, je te coupe. On dit pas plutôt la mémère? La mémère qui tourne derrière. Pas le mémère. Mais voilà, en tout cas, J'avais c'est- le poncer ce bouton. En tout cas, ce nouvel album parle de plein de sortes d'amour. Ouais. Finalement, voilà, l'amour d'une femme qui attend son matelot, que son matelot revienne. Ah, c'est le son de Barbara, ça. Oui. Oui, c'est vrai. La chanson Pourquoi sur une chanson de rupture. Il est urgent d'aimer aussi. Il est urgent d'aimer, chanson en fait, je m'étais écrit les paroles pendant que Nico se faisait opérer, donc pendant cette année qui a été très difficile pour nous. Une chanson sur l'amour qu'on peut éprouver envers un animal. Super. Un cheval. Monter comme un cheval. Une chanson sur l'amour qu'on éprouve malgré une passion un peu dévorante et dont Tupperware parle. Ah oui. Voilà, c'est... En fait, c'est étonnant parce que toutes les chansons de cet album, on les a écrites au fil du temps. Ça fait 1 an un peu qu'on est dessus, quoi. Et moi, j'avais eu un moment, forcément, la page blanche, là où j'étais pendant quelques mois, j'arrivais plus à rien sortir et je me suis dit, c'est fini, Clem et les compotes, c'est fini, tout est fini. Je m'en rappelle. Ouais, très très dur. Et au moment où il y a eu un déblocage, grâce à Clem d'ailleurs, une chanson, je sais pas, sur qu'as-tu connu, tout est parti après. Et toutes les chansons qu'on a écrites, en fait, on les a pas écrites avec l'idée de faire un lien entre les chansons. C'est jamais le cas. On écrit nos chansons et puis on voit après. Et en fait, on s'est rendu compte en sortant tous les titres qu'elles avaient tout un rapport avec l'amour, quoi. Je vous conseille Tronçonneuse. Voilà. Alors la tronçonneuse, La force de l'amour. la force de l'amour, vraiment. Ça, c'est la chanson la plus forte, je Parce pense, qu'il de peut y avoir l'album. que l'amour pour tenir ça. Voilà. C'est toujours une grille de lecture particulière dans vos chansons. Alors, Oui. cet album est plus court. Cet album est plus court, il fait 35 minutes, au contraire de Y Croire qui faisait 1h30, Waouh. qui était un double album de 20 chansons et quelques, plus des pistes cachées. Souvent, en fait, on a eu ce tort-là de faire des chansons trop longues, vraiment, qui n'étaient pas en radio-edit, ça passe pas, c'est pas passé à la radio parce que c'est trop long. Mais parce qu'on a trop de choses à dire. On a trop de choses à dire, mais aujourd'hui, on a plein de chansons dans l'album qui ne font qu'1 minute 50 ou 2 minutes 30. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à composer plus simplement en se disant, bah, si on peut pas tout dire dans cette chanson-là, on le dira dans une prochaine. Et on privilégie la qualité sonore à l'opulence de texte, quoi. Et le studio a évolué. Le studio a bien évolué. Tout à fait. Grâce au conseil d'un ami qui est resté anonyme, qui n'a pas porté de tête de cheval, mais qui est certainement dans le coin, qui m'a conseillé des trucs, voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Donc on a parlé de mélancolie et moi je vais T'as vu, il a pas poursuivre. raté son départ, Ouais. c'était bien dit. Je vais poursuivre une nouvelle fois avec la mélancolie puisque c'est un peu la mort dans l'âme que je vous informe que nous approchons inéluctablement de la fin Eh oui, de cet épisode. Mais Qu'est-ce qui va se passer? dans les orties. nous allons futer joyeusement. Ah Fuffetons, alors. Fuffé. Fuffé. J'ai dit futé. Non, Fuffé. Fuffon. Fuffé. Fuffé. Voilà. Mm. Et c'est bien évidemment la rubrique de Flo. Ça tombe bien, j'ai envie de fuffer. Ah, le gros fuffeur. Selon le code pénal, l'usage de flot désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Non. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin Yes. de notre petite Ouais. sonnette. Alors, mes co-animateurs Et moi. ne sont pas au Génial. courant. Attends, tiens, regarde. On a changé nos places, on est perdus. Oui, on est tout perdu. Donc, nous avons, une fois de plus, un jeu qui a changé de règle aujourd'hui. Mes amis, nous sommes à Fort Boyard. Nous allons jouer avec le Père Fouras. Ouais. Savoir pourquoi on m'appelle le Père Fouras. Pourquoi au passé?
Vous êtes prêts? Alors un petit échauffement, j'en ai fait une simple, les suivantes seront peut-être plus complexes. Il faut trouver la réponse à ton énigme en fait. Il faut c'est trouver la réponse à l'énigme du père Fouras. Ok, d'accord. Bip. Écrite spécialement par le père Fouras pour plein phare, bien évidemment. ça. Ok. Donc Évidemment. t'enlèves une de tes oreilles pour écouter qui bip. Ok. Et je compte d'accord. sur votre honnêteté, comme d'habitude. Bah, il y a Guillaume aussi de toute façon qui a pas le casque qui pourra Alors, dire qui a. Juste, Qui a bipé en premier? vous bipez, mais vous ne donnez pas la réponse. Tout de suite, vous attendez que je vous donne la parole pour Ok. être sûr. Oui. Et bien sûr, Olivier compte les points. Ok. C'est Oui. lui qui fait Clem aujourd'hui. 3. Il a passé le doigt. C'est lui qui fait Clem. Oh, j'ai hâte d'être à ce soir. Il aura tous les rôles. Michel Blanc. Oh, le running. Allez, vous êtes prêts? Oui. Alors, vous connaissez un peu les énigmes du père Fouras. Et bien sûr, une seule chose, c'est que je vous demande d'attendre la fin de l'énigme, De donc l'énigme, le ok. moment où je vais dire qui est-elle ou qui est-il, pour commencer à vous lancer, pour Ok. avoir toutes les infos. Vous êtes prêts? Ok. Et prête? Oui. Si la lentille est son allié, Clémence en est l'adversaire. Au fond du tuyau, elle attend son sort. Trempée dans la cancoyote, c'est comme ça que je l'adore. Qui est-elle? Ah, c'est Nico d'abord. Nico est premier. La saucisse de Morteau. Bravo! Deg. C'était ma réponse. Ah, désolé. Ça va pour tout le monde? Ouais, mais lui, il triche, il la connaît trop, en fait. Allez, on va sortir un peu Elle était de la facile celle-là. simplicité. On peut en compter 2 dans l'heure, mais aussi dans la journée. On en voit 2 dans l'espace, mais elle est unique dans le scénique. Qui est-elle? On peut en compter 2 dans l'heure, mais... Oui. La lettre E. Oui, bravo Oh, Nico. joli. Il y a 2 E dans Incroyable. heure, Pas mal. 2 dans journée, on en voit 2 aussi dans espace, mais il n'y en a qu'un dans le scénique. Je cherchais une réponse drôle, c'est vrai, je me suis dit Eh non, non. c'est peut-être pas ça, mais. Bravo, franchement. Ah non, j'ai contextualisé Nico est doué pour avec ça. nos petites blagues habituelles. Ok. C'est un espace. Troisième, non, c'est un scénique. Sans elle, point d'impression. Elle nourrit les canons. Selon la Je légende, l'ai. Nico n'est pas le déjà dernier Ouais. à la mettre à Clem. Qui est-elle? Il avait même pas fini qui est-elle. Vas-y. La cartouche. Bah oui. Très drôle. Oh, mais ça Nico n'est pas le dernier à la mettre à clé. Bon, tu vas laisser jouer les copains un peu, D'accord. s'il te plaît. Bon, alors Merci. je me retiens. Non, non, tu Bah, retiens pas, joue. c'est l'invité. Ouais. C'est l'invité, C'est il va l'invité, faire ce qu'il veut. Pour une hein. fois que l'invité Ouais, gagne. allez, vas-y, c'est pas grave. Non, non, mais je peux me retenir. Cette Bah donnée que l'on voit changer tout au long de l'année peut être fixée pour se rencontrer. Quand pour elle, on a le choix, la contrepétrie est là. Je Ah, l'ai. tu l'as déjà puré, c'est fou. T'as pas dit qui est-elle? Qui est-elle? Vas-y. À la date. Bah oui, Je laisse Ah le choix dans la date. là, Bah la oui. date. La date. Je te Parce laisse que le choix dans la date. Ah oui. Cette donnée que l'on Waouh. voit changer tout au long de l'année Il est peut fort, être hein. fixée Il est très, pour très se doué. rencontrer. Il est très très Tu fais doué. souvent des rébus comme ça ou... Quand Non, pour mais elle, c'est on a le un choix, esprit qui c'est- fonctionne c'est comme une ça. façon de contrepétrie réfléchir. est là. Bah oui, Alors, le on a un choix vrai dans problème, le c'est choix. que dans les jeux avec Nico, c'est qu'on réfléchit à peu près de la même manière, tu vois. Bah oui. Donc Ah, bah oui, quand du je trouve coup, des facile, leviers, bah, Donc, il y trouve assez rapidement. Moi, je m'en vais. Bah moi aussi, tiens. Ils Allez, sont vraiment on vous partis. laisse. Non, mais allez. On vous Non, laisse. mais c'est pratique parce que tu Allez. pouvais juste écrire le nom de Nico sur le cahier. hein. Les autres, il n'y a pas besoin. Celui-là, alors celui-là, je vous le Et laisse. laisse- Si non, personne mais- trouve, mais laisse- c'est le but du jeu. je le laisse. Il Non, faut mais que je les le- auditeurs aient le temps de réfléchir aussi. je le laisse. Allez. Enlevez-lui Non, non, pas du tout. enlevez-lui une lettre. 2 lettres. Toutes ces lettres. Il est toujours le même. La légende dit que quand Il vous l'a, ça n'êtes y est. pas là, de votre enfant, le père, il sera. Qui est-il? Vas-y, mon amour. Bah, Je relis une deuxième fois. Allez. Enlevez-lui Et une lettre. ça commence 2 par un lettres. F. Toutes ces lettres, il est toujours le même. La légende dit que quand vous n'êtes pas là, de votre enfant, le père, il sera. Ah, quand même. Là. Mais vas-y, mon amour. Allez, vas-y, Nico. Ça commence vas-y. par un F. J'ai aucune idée. Le Allez, facteur. Bah oui, le facteur. Oui. Qu'il ait ses lettres ou pas ses lettres, il Ah reste là là. facteur. Et quand vous n'êtes pas là, on C'est dit l'enfant que du facteur. C'est l'enfant du facteur. Vous en avez plus que 2, les amis, attention. oui, oui, bah. T'inquiète, En on fait, sait tu qui vas a filer, gagné. tu vas filer les questions. Je te promets que... Oui, oui, je les ai lus Alors, avant, bien sûr. Attention, celle-ci est réellement du père Fouras. Elle a été faite dans Fort Boyard, la Ah, suivante. cool. Allez. Ces marteaux et leurs coups n'enfoncent aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. Qui est-il? Tu peux répéter? Je vais répéter. Non, Pas le temps de réfléchir, je quoi. répète. Ces un marteaux instrument. et leurs coups Supportable, n'enfoncent aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Bah oui. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. C'est un Qui instrument. est-il? L'orgue.
Non. Il faut sonner. Attends, il Olivier, l'avait. vas-y, Olivier. Piano. Oui, bravo. Un orgue à queue, ça n'existe pas. Un orgue à pédale, ça existe hein. Oui, mais pas à queue. Enfin, je crois pas. Eh oui, très bien ça. C'est vrai. C'est pas de moi. C'est Olivier qui l'a eu, t'as vu? Ouais, bravo Olivier. Moi, je savais pas. Allez, Bon. dernier. Vous êtes prêts? Allez. Vas-y. S'il se montre en paillettes, ce n'est pas pour faire la fête. On l'apprécie pour nettoyer. Faites attention à Nico si vous le faites tomber. Qui est-il? S'il Vas-y, se Nico. montre en paillettes, attends, je répète juste. S'il se montre en paillettes, C'est la dernière ce n'est qui est pas pour importante. faire la fête. On l'apprécie pour nettoyer. Faites attention à Nico si vous le faites tomber. Commence Qui par un est-il? S. Savon. Oui. Ah. Ah non, j'ai pas bipé. Hein. Vas-y, un point pour Guillaume. Ouais. J'adore. J'aurais pu faire le grand chelem. Ah bah totalement. Là, tu l'avais Je savais que c'était entièrement, risqué à faire des énigmes comme Ah ouais. ça. Ouais, j'adore, moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on donne quand même les scores, Olivier? Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, nous allons commencer puisque on va laisser la place aux dames. Donc, Clem a... On va passer peut-être à... Bravo Clem. Bravo Clem. Bravo. Bah oui, C'est je sais, dommage, j'ai je crois pas de qu'il y a eu une points. coupure sur le micro. hein. Ah oui, c'est dommage. Oui, mon micro il était coupé, c'est de la triche. On va passer ensuite à Guillaume qui a une bonne réponse. Oui, On bravo, l'applaudit très, très bravo fort. le roi de la savonnette. Bravo. Je saluerai également Olivier qui a répondu Olivier. à une seule bonne réponse. Il s'est battu le vaillamment. piano. Le Bravo. roi du piano à queue. Et puis, eh bien voilà, je crois que j'ai oublié Non, c'est personne. bon, Bah, on a voilà, jour, on a merci jour. à tous. Non, saluons et disons-lui un grand bravo quand même, Nico. Ah bah oui, Avec 5 Incroyable. points. Eh oui. merveilleux. En fait, Merci. ce jeu d'énigmes avait été écrit depuis un petit moment et j'avais très peur que Nico massacre les invités. En fait, j'ai attendu qu'il soit invité pour le faire oui. jouer à ça parce que je ouais. savais qu'il allait tuer tout le monde autrement. Donc, C'est incroyable quand même. Ah, c'est Mais parce bluffant. que, hein. Il a un vrai talent. Tu devrais aller à Fort Boyard. Bah, moi j'aime bien. Mais Après, il faut réussir à faire les autres salles quoi. Parce qu'on réfléchit comme ça, quoi. Oui, voilà, c'est le plus difficile. Moi, je serais là que pour le père Fouras. merci beaucoup. Super, tu t'es bien creusé pour Ouais, ça. Merci. t'as vu ça. Ouais. Ouais, J'adore. franchement, bravo. Hein. Merci. Incroyable. Nous arrivons à la fin Oh. de cette émission. Oui, c'est ce Déjà, qu'a dit le Olivier. le temps passe terriblement vite. Mes amis, la tradition, fin d'épisode, le mot de la fin. Clem, Nico, est-ce que vous avez un mot? Et si tu me dis ce que je pense, c'est pas utile, Nico, parce que c'est toujours toi qui fais le montage. Et si tu me dis Michel Blanc, ça marche pas non plus. Parce qu'il y a deux mots. Bah, je dis Michel et dit Blanc, peut-être. Non. Non. Honneur aux dames. Allez, Clem. Partage. Oh. C'est ton mot, c'est ça? Ah bah super, ah bah bravo. Hein. Ah bah génial. Je pense que Nico avait le même mot. Non, tu crois? Partage. C'est le problème de me faire passer avant. J'aurais dit, c'est le titre d'une de nos chansons, d'ailleurs. Je trouve que ça représente bien le truc, c'est Encore. Partage encore. Partage encore. Ça aurait pu être toujours aussi, mais encore, Ouais. c'est bien. Encore, c'est Merci beaucoup. Tout plaqué pour Rio de Janeiro. Être percé de jazz et de bossa. Sentir les flux des churrasco. En sirotant des caipirinhas. Des folles danses endiablées de samba. Le soleil qui attise ma peau. La chaleur du Brésil au bout de mes doigts. Je prends mon envol au son du sourd-dos. Mais si la réalité me rattrape, que cette routine me fait du mal, à Salvador da Bahia, je m'échappe. Juste le petit temps d'un carnaval. De Porto Alegre à Brasilia, de Curitiba à Sao Paulo. Au creux des mains, une bohémia. Je prends mon envol au son du sourd-dos. Quand ma vie n'est pas un cadeau, j'imagine croquer un cocada. Danser joyeusement sur un prévôt. Me réchauffer au son d'une lambada. Au rythme fou d'une capoeira. Contemplant la vraie vie de là-haut. Chant festif, sifflet et guarana.
vole au son du